Le vieil homme venait de passer au rang céleste et était impatient d'emmener sa petite fille pour annuler le mariage. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait humilié ce jour-là. Les futurs beaux-parents avaient des serviteurs et des gardes de rang céleste. Même le portier et le chauffeur discret pouvaient le maîtriser facilement. Sentant l'aura de rang céleste émanant des trois jeunes gens, Lee Zeng resta figé sur place. Comment est-ce possible? Comment la famille Somme peut-elle avoir trois rangs célestes? Voyant qu'il portait encore des vêtements de serviteur, Kong Zeng se tapa aussitôt la tête. Ce doit être une illusion pour me tromper. Comment en rang céleste pourrait-il faire un travail aussi humble? Comment en rang céleste pourrait-il faire un travail aussi humble? Une fois qu'il eut compris, il n'eut plus de scrupules. Il fit signe à Kong Fen d'entrer, et je vais voir quelles astuces vous préparez. Ils suivirent ensuite jusqu'à la salle de banquet. Dans la salle de banquet de la famille Somme, tous furent stupéfaits par l'acte de Somme Yang-xiang créant en rang céleste. La première à être choquée fut Somme Yang-su, la fille de la deuxième épouse. Elle n'arrivait pas à croire que le déchet inutile de la famille était devenu en maître de la pilule. Mais en écoutant sa mère, elle commença à y croire. Alors quand elle vit Yang-xiang arriver, elle lui céda rapidement sa place, et commença à le flatter avec un sourire. À ce moment, Huang garde entra pour annoncer l'arrivée du vaisseau de la famille Kong. Le jeune maître Yun Rui et quelques personnes de la cour les accueillaient. Oh, ils sont arrivés, dit le vieil homme Somme avec désinvolture, mais une expression ambiguë apparut sur son visage. Ensuite, il appela le majordome Somme Mu pour arranger discrètement certaines choses. Puis il échangea en regard avec Somme Yang-xiang, se réjouissant intérieurement. Pendant ce temps, avant que tout le monde n'entre dans le manoir Somme, Kong Zeng, qui avait été prudent, arrêta Kong Fen, et lui donna le talisman de l'âme du chevalier, lui faisant signe de s'enfuir avec Xin Xin s'il y avait eu un imprévu. Kong Fen avait l'air inquiet. Père, qu'en est-il de vous? Mais quand Kong Zeng dit qu'il en avait encore eu un, il découvrit soudain une silhouette dans le pavillon qui semblait fumer. C'était Xiabez, le chauffeur de la famille Somme, et il lui suffit d'où en regard. Le vieil homme Kong fut immédiatement effrayé et s'agenouilla. Le talisman de l'âme tomba aussi. Voyant cela, Kong Fen se précipita pour aider son père, demandant avec inquiétude si son père allait bien. Le vieil homme Kong lui fit signe qu'il allait bien, mais quand il regarda à nouveau le pavillon, Xiabez avait disparu. Il commença à douter de lui-même. Il a recommencé à douter de lui-même. Cela le rendit sans voix. Alors il ramassa le talisman de l'âme en tremblant. Mais à mesure que le groupe s'enfonçait, le vieil homme Kong sentait de plus en plus que quelque chose n'allait pas. La personne qu'il venait de voir était d'où en niveau supérieur. Alors il commença à scruter les environs. Il découvrit un homme paralysé assis à côté. 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 Alors que l'homme levait la tête, au moment où leurs regards se croisèrent, le vieil homme eut l'impression d'être frappé par un marteau de 1000 livres. Il cracha du sang et fut projeté en arrière. Tout le monde fut paniqué. Kong Xin Xin se précipita pour l'aider, mais elle ne put s'empêcher de marmonner. Grand-père, un expert de rang céleste. Pourquoi est-il si faible en entrant dans le manoir Somme? Kim Dae et les deux autres étaient un peu sans voix. Puis leurs regards se tournèrent vers la haute tour au loin. Ces deux-là ont-ils aussi agi? Je sentais déjà qu'ils étaient insondables dans la cour et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient non seulement au-dessus du rang céleste, mais qu'ils connaissaient aussi ces étranges techniques. À ce moment, le majordome Somme Mu apparut entre eux. Le marquis voulait seulement que vous vous concentriez sur le vieil homme Kong, et le maîtriser un peu sans alerter les autres. Intimider légèrement sans alerter les autres. Vous avez frappé trop fort. Massan répondit avec dédain en entendant cela. Oser causer des ennuis à la famille Somme, c'est déjà faire preuve de respect de ne pas lui avoir écrasé les testicules. Somme Mu entendit cela et dit impuissant. Professeur Ma, s'il vous plaît, soyez prudent dans vos propos. À ce moment, le vieil homme Kong croyait fermement à ce qu'il avait vu. La famille Somme cachait vraiment de nombreux experts. Il ferait certainement eu en rapport à la cour à son retour, disant que la famille Somme complotait et avait des intentions malveillantes, et qu'elle serait accusée de trahison. Puis il pensa que quelque chose n'allait pas. Mais en y repensant, il pensa que quelque chose n'allait pas, bien que les deux experts ne l'aient verrouillé que, sans alerter les autres. N'avait-il pas l'intention de le laisser rentrer cette fois? Ce vieil homme Kong était tellement effrayé qu'il en avait le nez qui coulait. La soi-disant fête d'annulation de mariage s'est transformée en un banquet de hongement. Alors il sortit rapidement la pilule de renforcement qu'il avait préparée, pour s'échapper du manoir Somme de manière inattendue. Mais juste au moment où Kong Zeng s'apprêtait à prendre la pilule, le majordome Somme Mu apparut derrière lui, effrayant Kong Zeng qui trembla. La pilule tomba directement. Regardant la silhouette derrière lui, Kong Zeng réalisa qu'il était encore plus fort que les deux qu'il avait rencontrés. Il demanda en tremblant malgré lui. Somme Mu expliqua qu'il était le majordome de la cour et du manoir Somme. Le marquis attendait à l'intérieur. Puis il invita Kong Zeng à entrer. Voyant cela, Kong Zeng n'osa plus rien dire. Il répéta simplement bien. Devant, Kong Xin Xin et Kong Fen n'avaient pas du tout remarqué le malaise de Kong Zeng. Ils étaient déjà entrés dans la salle de banquet. Dès son entrée, Kong Xin Xin salua tout le monde. Kong Fen la suivit de près. Le vieux monsieur Somme répondit chaleureusement et arrangea que tout le monde s'assoie. Tout en discutant avec les membres de la famille Kong, il demanda où était allé le vieux monsieur Kong. Kong Zeng, dehors, réagit enfin. Il se précipita vers la salle de banquet. J'arrive. Grand frère Jingzong. Ce petit frère est en retard. Pardon. En voyant Kong Zeng entrer, le regard du vieux monsieur Somme se figea soudainement. Une pression invisible s'est abattue sur lui. Pris au dépourvu, Kong Zeng s'agenouilla d'où en coup. À ce moment,
Tout le monde tourna la tête. Le silence devint total dans la pièce. Som Ying-xiang se moqua aussitôt. Bien qu'il soit effectivement eu un peu en retard, il n'était pas nécessaire que le vieux monsieur Kong s'auto-punisse ainsi. En entendant cela, les jeunes ne purent s'empêcher de rire. Le vieux monsieur Som se réjouit intérieurement. Aidez vite le vieux monsieur Kong. Frère Kong Zeng, ça va, ça va, ça va. J'étais trop ému de voir mon frère. Je suis tombé accidentellement. Pardonnez mon embarras. Kong Zeng expliqua avec gêne. Puis Kong Zeng demanda à l'intendant Mu de lui rendre service, car il avait accidentellement perdu Yu en trésor. Il était pressé de venir saluer le vieux marquis. Il n'avait donc pas eu le temps de le chercher. Il demandait donc à l'intendant Mu de faire Yu en tour pour lui. L'intendant Mu le rassura. Il retrouverait certainement le trésor perdu. Pendant ce temps, le vieux marquis demandait à Som Ying-xiang pourquoi Kong Jing avait trébuché, pourquoi Kong Zeng avait trébuché, s'il avait disposé une formation à l'entrée. Som Ying-xiang sourit sans nier. En fait, il savait que le vieux monsieur avait aussi agi. Ils étaient tous les deux pareils. Puis il fit en signe de la main. Il ordonna aux serviteurs de commencer à servir les plats. Et pour le père et le fils Kong Feng, chaque seconde passée dans le manoir Som était une torture. Kong Xingxin regarda son père et son grand-père rester impassibles. Elle décida de parler elle-même de la rupture de fiançailles. Mais à peine Kong Xingxin se leva qu'elle fut arrêtée par Li Feng et Kong Fen avant d'avoir dit un mot. Kong Zeng s'empressa de présenter ses excuses à Som Jingzong, sous la direction du vieux monsieur Som. Après avoir bu quelques verres ensemble, ils commencèrent à manger joyeusement. Voyant que son père et son grand-père ne parlaient pas de la rupture de fiançailles, Kong Xingxin pensa qu'elle devait trouver une solution. Elle tourna alors son regard vers Som Ying-rui, prête à utiliser l'amour de Som Ying-rui pour elle, pour attiser l'hostilité envers Som Ying-xiang. Profitant que Som Ying-xiang soit sorti pour prendre Yu en appel, Kong Xingxin s'approcha lentement de Som Ying-rui. Elle lui dit quelque chose qui le fit rougir instantanément. Bien que le vieux monsieur Kong portait continuellement des toasts, il surveillait aussi chacun des mouvements de Kong Xingxin, craignant que sa petite fille ne fasse des bêtises. Ayant enfin atteint le niveau céleste, il voulait encore vivre quelques années. Som Ying-su, qui était proche, ne put supporter. Espèce de vipère, je te préviens, semer la discorde dans notre famille Som te coûtera cher. En entendant cela, Kong Xingxin se défendit hypocritement. Résultat. En entendant cela, Kong Xingxin se défendit hypocritement. Comme même cela pourrait-il être, Sir Ying-su. J'ai juste discuté un peu avec Ying-rui des affaires de l'école. Il faut savoir que Ying-rui est le génie numéro 1 de notre académie de machines de guerre. Sans parler de cette petite ville d'Yoman. Même dans tout le continent du Sud, Ying-rui est un jeune talent exceptionnel. À ces mots, une lueur froide apparut dans les yeux de Som Ying-su. Tu veux utiliser mon frère Som Ying-su comme un pion. Je vais vraiment te tuer. Ne pense pas que j'ignore ce que tu essaies de faire. Si tu veux que le gros titre du journal Diamant demain matin soit une jeune fille en robe verte retrouvée morte dans la rue, dévêtue. Et c'est donc pour voir. En entendant ces menaces, Kong Xingxin ne montra aucune peur. Elle répondit avec un sourire forcé. Sir Ying-su, tu plaisantes. Yoman est sous la gouvernance de notre manoir du seigneur de la ville. La sécurité y est excellente. À ce moment, Som Ying-xiang avait terminé son appel et sortait du salon. Kong Xingxin courut immédiatement vers Som Ying-xiang pour lui parler. Cela rendit Kong Zeng un peu inquiet. Il priait pour que sa petite fille ne fasse pas de folie. Pendant ce temps, le vieux marquis regardait Som Ying-xiang, pensif. Il savait que Som Ying-xiang allait encore comploter. Il ne savait juste pas qui il allait piéger cette fois. La scène où Som Ying-xiang et lui discutaient joyeusement irrita immédiatement Som Ying-ki. Lui, un puissant guerrier au sommet du niveau Xuan. Lui, un puissant guerrier, n'était même pas aussi bon qu'un déchet avec un méridien spirituel incomplet. Furieux, il défia Som Ying-xiang en duel d'étoiles spirituelles. Mais à peine eut-il prononcé ces mots que Som Ying-ki lui donna un coup de pied. La force était telle qu'il tomba au sol et fut projeté à 3 mètres. Som Ying-xiang regarda, abasourdi. Il entendit Som Ying-ki crier fort. Ying-rui, oses-tu manquer de respect à frère Xiang? Som Ying-rui, sachant qu'il n'était pas de taille, pâlit aussitôt. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai été impulsif tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin Ying-ki s'en mêle. Impossible. Je dois changer de méthode. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois faire passer ce déchet devant Miss Xingxin. Après avoir réfléchi un moment, il eut une idée. Som Ying-xiang, je n'ai pas d'autres intentions. Tu vois, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, mes frères. Pourquoi ne pas s'entraîner un peu avec le Star Soul Général, juste pour mettre un peu d'ambiance au banquet? Tu as sûrement beaucoup appris pendant ton année à l'académie de mécanique. Montre-nous tes talents pour faire rapport de tes progrès à grand-père et aux aînés, n'est-ce pas? Pour être juste, je peux limiter ma force au même niveau. Je ne serai pas en grand qui écrase en petit pour en tirer profit. En entendant cela, les gens autour étaient sans voix, car ils savaient tous que la force de Som Ying-xiang était déjà capable de le tuer. À ce moment, sa mère voulut intervenir, mais fut arrêtée par Som Ying-su à côté. Elle dit que c'était bien ainsi. Elle pourrait profiter de cette occasion pour bien observer la force de Som Ying-xiang, et que ce n'était pas mal que Som Ying-xiang lui donne une leçon, pour éviter d'être manipulé par cette garce. De plus, c'est de la famille, il ne sera pas trop dur. Voyant que Som Ying-xiang acceptait le combat, Som Ying-rui demanda rapidement au majordome de préparer le terrain d'arts martiaux. À ce moment, le vieux monsieur dit qu'il n'y avait pas besoin de tant de formalités. Ce sera sur le terrain vide à l'extérieur de la salle de banquet. Et il faut que Kong Zeng montre sa générosité en offrant un prix au vainqueur. Bien que Kong Zeng ait accepté avec joie en apparence, il savait intérieurement que c'était très douloureux. Il ne put qu'avec regret sortir la pilule de renaissance qu'il gardait précieusement. Voyant cela, Kong Fen voulut l'en empêcher, mais il fut arrêté sur le champ. Il savait que s'il ne payait pas aujourd'hui, sa vie pourrait être en danger.
je m'occuperai de lui plus tard. Voyant la générosité de Kong Zheng, il le remercia immédiatement en joignant les poings. Après tout, la pilule de renaissance n'est pas une chose ordinaire. Elle peut redonner vie à une personne mourante. Sur le champ de bataille, c'est comme avoir une demi-vie de plus. En pensant à cela, il commença à rêver. Cette fois, non seulement Song Yang-xiang serait humilié publiquement, mais il obtiendrait aussi en trésor comme la pilule de renaissance. Plus tard, il donnerait cette pilule à son père au nom de Xingxin. Il pensait que son père, toujours sévère, regarderait Xingxin d'où en nouvel œil. Mais quand Song Yang-rui revint à lui, Song Yang-xiang était déjà allé attendre sur le terrain vide devant la salle de banquet. Avant de partir, Song Yang-rui n'oublia pas d'appeler Kong Xingxin pour qu'elle vienne regarder. Alors que Kong Xingxin hésitait encore, le vieux monsieur Kong fit projeter une image holographique dans la salle de banquet. Leurs silhouettes apparurent alors devant tout le monde. Song Yang-xiang se tenait calmement au milieu du terrain, attendant. Et Song Yang-rui arriva en courant. Merde, ce gamin inutile a l'air plutôt séhu avec une main dans la poche. Il ne me respecte pas, c'est ça. Je vais t'écraser sous mes pieds. Puis il dit férocement. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il est important d'avoir une bonne connaissance de soi. Tu n'es pas digne de Miss Xingxin. Song Yang-xiang était sans voix en entendant cela. Inutile. Dépêchons-nous de commencer. En entendant ces mots, Song Yang-rui était furieux. Star Soul Général. Puis un énorme mécha apparut devant Song Yang-xiang. Voyant cette scène, il commença directement à invoquer le Star Soul Général. La seconde suivante, l'aura terrifiante de Lubu força Song Yang-rui à fermer les yeux. C'est à ce moment-là qu'il comprit enfin que la force de Song Yang-xiang était bien supérieure à la sienne, et il ne lui fallut qu'un coup pour lui couper le bras. Song Yang-rui fut tellement effrayé qu'il perdit sa capacité à se battre. Avec incrédulité, il regarda Song Yang-xiang. Qui es-tu? Pourquoi es-tu si fort? La seconde suivante, l'aura terrifiante de Lubu força Song Yang-rui à fermer les yeux. C'est à ce moment-là qu'il comprit enfin que la force de Song Yang-xiang était bien supérieure à la sienne, et il ne lui fallut qu'un coup pour lui couper le bras. Song Yang-rui fut tellement effrayé qu'il perdit sa capacité à se battre. Avec incrédulité, il regarda Song Yang-xiang. Qui es-tu? Pourquoi es-tu si fort? Pendant ce temps, les gens qui regardaient à l'intérieur étaient également incrédules. Pendant ce temps, les gens qui regardaient à l'intérieur. Pendant ce temps, les gens qui regardaient à l'intérieur étaient incrédules. Pendant ce temps, les gens qui regardaient à l'intérieur. Est-ce toujours ce jeune maître gâté et ignorant? À ce moment, les plus surpris furent les membres de la famille Kong. Kong Zheng demanda doucement à Kong Fen. Est-ce que Song Yang-xiang utilise le Star Soul Général Yu aussi maintenant? Pourquoi son apparence est-elle un peu différente? Kong Fen expliqua. Le Star Soul Général Yu aussi a la capacité de changer l'apparence d'autres stars générales. Pendant ce temps, les membres de la famille Song de l'autre côté ne pouvaient plus rester assis. Les épouses du deuxième frère regardèrent avec impatience le vieux monsieur Song. Le vieux monsieur rit en voyant cela. Vous avez entendu parler de la bataille de la marée de bêtes à Yuanding City. C'était Yun Xiang. Tout le monde fut choqué par ces paroles. J'ai entendu dire que le nouveau Star Soul Général qui a inversé le cours de la bataille avec sa seule force est le Star Soul Général Yu aussi, le premier doyen de l'Académie de mécanique de Nanzhou. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit Song Yang-xiang. Voyant leur air surpris, le vieux monsieur Song était très fier. Le maître du Star Soul Général Yu aussi, le héros de la bataille de Yuanding City, est Song Yang-xiang, petit-fils de Song Jingzong, marquis de Juan du pays de Tiandu. Le nouveau département de surveillance céleste, pour le bien de Yun Xiang, a supprimé les informations relatives à son identité de maître. Il n'est pas trop tard pour que vous le sachiez maintenant. Je comptais annoncer cette nouvelle ce soir au banquet. La tante a soudainement réalisé, puisqu'il s'agit d'où en destin. Cela signifie que leur famille Song va donner naissance. Cela signifie que leur famille Song va donner naissance à Yuan Sein. Cela signifie que leur famille Song va donner naissance. Cela signifie que leur famille Song va donner naissance à Yuan Sein. La tante s'est aussi soudainement animée. Si la famille Song a de nouveau Yuan Sein, elle pourra retrouver son apogée. Son poids dans sa famille d'origine sera plus important. C'est juste dommage qu'elle ait eu une mauvaise attitude envers Song Yang-xiang auparavant. Mais à l'avenir, elle doit se lier d'amitié avec lui. Elle n'hésiterait pas à tout risquer, même sa vieille face. Pour l'instant, elle espère juste que Song Yang-xiang sera plus clément avec Yang-rui. Bien qu'il soit encore trop tôt pour parler de sein avec Song Yang-xiang. Mais le vieux marquis a quand même demandé l'avis de Kong Zheng. Voyant cela, Kong Jing s'est rapidement levé. Avec un sourire plein, il a fait des compliments. Félicitations, vieux marquis. Frère Song, ce petit-fils Yang-xiang a eu un destin exceptionnel et des talents remarquables. C'est vraiment la chance de la famille Song. Et aussi la chance de Xingxin. Après avoir parlé, Kong Zheng n'a pas oublié de demander à Kong Xingxin. Xingxin a souri en entendant cela. En fait, elle ne savait pas comme elle le maudissait intérieurement. Et à ce moment-là, sur le terrain d'arts martiaux à l'extérieur, les choses ont de nouveau changé. Il s'est avéré que Song Yang-rui refusait d'accepter sa défaite. Il a deviné que Song Yang-xiang avait dû utiliser des moyens méprisables. Il a deviné que Song Yang-xiang avait dû utiliser des moyens méprisables. Il a commencé à reconstruire son bras coupé. Cela a fait regarder Song Yang-xiang d'où en œil nouveau. Après tout, cela nécessite une capacité de calcul complexe et une technologie de construction précise. Mais l'échec, la consommation d'énergie spirituelle n'est pas aussi rentable que la reconstruction. Puisque c'est le cas, Song Yang-xiang a décidé de se battre contre Song Yang-rui avec le même niveau de cultivation. Il a donc résolu son âme spirituelle et a libéré son général. Le mécha de l'académie de Wei Yuan, reconstruit. Song Yang-rui a soudainement senti que le souffle de Song Yang-xiang avait changé. Maintenant, il est comme lui, au sommet du niveau Xuan. Il était sûr que le souffle du niveau 10 et l'apparence du général de l'âme spirituelle étaient du niveau 10. Alors, excité,
Il a immédiatement chargé Som Yang-xiang. Immédiatement, il a sauté en l'air. Puis, il a balancé son arme et a frappé violemment. Som Yang-xiang a esquivé calmement ce coup. Ses mouvements étaient imprévisibles comme en fantôme. Peu importe les poursuites de Som Yang-rui, il n'a pas pu le blesser. Maudit soit-il. Som Yang-rui, qui n'était pas convaincu, a de nouveau chargé avec son épée. En même temps, le chauffeur et le garde à l'extérieur ont également remarqué cette scène. C'est toi qui lui as appris la technique de déplacement des gardes Xiangjia. En entendant les paroles du vieux Xia, Ma San a rapidement nié. Comment est-ce possible? N'est-ce pas toi? Bien sûr que non. C'est cette petite fille qui a secrètement contacté le jeune frère Yun pendant que nous ne savions pas. Et à ce moment-là, Som Yang-xiang avait commencé à contre-attaquer. Il a fait un salto et a sauté. Imitant les mouvements de Som Yang-rui, il lui a lancé une attaque volante. La puissante force a projeté Som Yang-rui sur des dizaines de mètres. Cela a rendu Som Yang-rui furieux. Som Yang-xiang, comment oses-tu utiliser une technique aussi méprisable? Mais Som Yang-xiang n'a pas prêté attention à ces questions. Pour lui soutirer des informations, il s'est immédiatement moqué de lui sauvagement. La guerre n'est pas une guerre, c'est juste une ruse. Ton impuissance et ta rage sont vraiment laides. Consacrer toute ton énergie à la stratégie sur papier et au mouvement fantaisiste. Pas étonnant que le deuxième oncle ne t'ait jamais apprécié. Effectivement, tu es bien inférieur à ce bâtard. En entendant le mot bâtard, Som Yang-rui a été choqué. Bâtard. Som Yang-xiang sait qu'ils existent. Se pourrait-il que ma sœur ait deviné juste avant? À ce moment-là, les quelques personnes qui regardaient étaient toutes choquées. Som Yang qui était abasourdi, ses yeux voyaient des étoiles. Magnifique. Ce coup du frère Yang-xiang est vraiment magnifique. Som Yun-jin, cependant, avait des pensées complexes. L'expérience de combat de Som Yang-xiang était incroyablement riche. Qu'a-t-il vécu pendant cette année loin de chez lui? Kinde a montré une expression d'adoration. Le jeune maître Yang-xiang est si puissant. Où est l'oncle Mu? À ce moment-là, le corps de Som Mu a flashé. Il est arrivé derrière les deux à distance. Il a demandé s'ils avaient enseigné à Som Yang-xiang. Mais tous deux ont dit que non. Ils ont passé tant d'années à vivre dans l'anonymat. Ils craignaient que la famille Som ne soit liée aux gardes Xiangjia. Comment pourrait-il enseigner la technique de déplacement des gardes Xiangjia? Som Mu est tombé dans une profonde réflexion. Se pourrait-il que ce soit cette fille Dylan? En entendant la supposition de Som Mu, le garde a hoché la tête. Il pensait aussi que c'était Dylan qui avait enseigné. À ce moment-là, le chauffeur à côté a demandé aux deux d'arrêter de deviner. Ce n'est qu'une technique de déplacement. Ce n'est pas une chose secrète en soi. Yang-xiang, en tant que fils du troisième maître, il connaît certaines choses de son père. Il n'y a rien d'étonnant. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Som Yang-xiang leur donnerait une plus grande surprise ensuite. À ce moment-là, Som Yang-rui a soudainement éclaté avec une vitesse surprenante et s'est précipité vers Som Yang-xiang. Avec la vitesse de l'éclair, il s'est préparé à lui porter un coup fatal, juste au moment où il pensait avoir touché Som Yang-xiang. Il a alors compris qu'il n'avait touché qu'une image rémanente. Mais à ce moment-là, Som Yang-xiang était déjà apparu derrière lui. Il a rapidement tendu la main et a attrapé sa tête. Puis il l'a soulevée directement. Voyant Som Yang-xiang utiliser la technique de déplacement pas des étoiles 7. Les trois, y compris le majordome Mu, ont été stupéfaits. Si ce n'était que le déplacement par suspension d'énergie spirituelle, cela pourrait encore s'expliquer. Mais maintenant, c'est pas des étoiles 7. Comment cela pourrait-il s'expliquer? Il semble que je doive contacter le commandant Di. Mais avant que le majordome Mu ne puisse répondre, sa silhouette avait déjà disparu. Il ne restait que ces mots disant qu'il irait d'abord demander au marquis. À ce moment, tous dans la salle de banquet étaient choqués. À ce moment, tous dans la salle de banquet étaient choqués par le manga Yao. La mystérieuse technique de mouvement de Som Yang-xiang les a convaincus. Manga Yao. Kong Zeng était un peu hébété. Il sentait vaguement quelque chose de sinistre. Les 7 pas d'étoiles de la garde Xiangjia. Som Yang-ki et cette femme, est-ce qu'ils ont une relation? Oh non, l'eau est trop profonde dans la famille Som. Le vieux maître Som fit la moue, ne sachant pas à quoi il pensait. Kong Xingxin était furieuse. Le développement des événements avait dépassé ses attentes. Je ne m'attendais pas à ce que ce bon à rien de Som Yang-rui ne puisse même pas battre un gamin inutile. À ce moment, Som Yang-xiang, ayant contrôlé la situation de l'adversaire, a directement posé la question sans détour. Som Yang-rui, je te le demande sérieusement une fois. Si quelqu'un peut être appelé un bâtard par toi, qui est cette personne? Som Yang-rui était à la fois humilié et furieux. Il a dit un Willingly une phrase. Une phrase. Un bâtard. C'est bien toi. En entendant cela, Som Yang-xiang a concentré sa force et a frappé. Il a directement réduit son mécha en état de désintégration. Et quand la poussière s'est dissipée, on a vu Som Yang-xiang poser un pied sur Som Yang-rui. Il voulait toujours tester Som Yang-rui, pour voir s'il connaissait la cachette de ce bâtard. Après tout, parmi les 4 fils du vieux marquis, seul le deuxième oncle était débauché. Mais Som Yang-rui était têtu comme une vieille chèvre et a fait semblant d'être idiot. En surface, il disait qu'il ne savait pas. Mais intérieurement, il se demandait pourquoi Som Yang-xiang s'attardait sur cette question. Il devra en discuter avec sa sœur après pour élaborer une stratégie. Et Som Yang-xiang savait évidemment qu'il mentait. Il faudra ensuite demander aux gardes de l'ombre d'enquêter. Puis il a dit qu'il n'était pas son adversaire, lui demandant de se rendre volontairement. Cela a surpris Som Yang-rui. Som Yang-xiang l'a laissé partir si facilement. Et, visage choqué. À ce moment, tous dans le restaurant étaient choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que Som Yang-xiang gagne si facilement. Et le vieux marquis pensait alors. Après cette bataille décisive, même sans utiliser ses pilules, personne dans la famille Som ne pourrait plus sous-estimer Yang-xiang. Le vieux maître a directement pris la récompense devant Kong Zeng. Il a demandé avec fierté. Frère Kong, que penses-tu de ce combat entre ces deux frères? C'était tellement excitant. Kong Jing a souri et a répondu. Passionnant. Très,
très passionnant. C'est Huan mais parfait pour notre Xin Xin. Avant qu'il ait fini de parler, Som Yang-xiang est entré douant pas décidé avec Som Mu et King-dae. Arrêtez, arrêtez. Vieux maître Kong, vous êtes trop gentil. Kong Xin a été stupéfaite en un instant. Elle s'est levée précipitamment. Frère Yang-xiang est si génial. Je savais que frère Yang-xiang était le plus fort. En surface, elle l'admirait. Mais intérieurement, elle était pleine de ressentiment. Ce déchet de Som Yang-rui est vraiment inutile. Il semble que je doive demander à mon frère Guxia d'intervenir. Le vieux maître Kong pensait toujours que Som Yang-xiang n'aurait pas besoin des pilules de Kong Jing. Alors il a décidé de les garder pour le moment. Mais il ne s'attendait pas à ce que Som Yang-xiang dise au vieux maître Som de ne pas les prendre. La prise de pilules de qualité inférieure laisserait des résidus toxiques. Alors il a jeté une bouteille de pilules au vieux maître Som. Une bouteille entière de pilules de rajeunissement de première qualité a fait écarquiller les yeux de Kong Zeng. Même plusieurs membres de la famille Som ont été choqués. Même les membres ordinaires de la famille Som ont été choqués. À ce moment, une servante est entrée dans la salle de banquet avec une pilule. Cette pilule était celle que Kong Zeng avait perdue auparavant. Kong Jing s'est précipité en entendant cela. C'est bien la pilule qu'il a commandée. Ayant vu les pilules de rajeunissement de première qualité, la pilule de renforcement n'est plus aussi attrayante. Le majordome Mu a dit à la servante de se rendre à la salle des trésors plus tard pour réclamer une récompense. Mais à ce moment, Som Yang-xiang a soudainement eu une idée, disant qu'il paierait lui-même cette récompense. Puis il a sorti 2 pilules. La rose peut la rendre belle et jeune. Pour toujours jeune, la bleue peut lui permettre de se purifier et de développer son potentiel de cultivation. Plus de potentiel de cultivation, beauté ou force, choisissez. En écoutant la présentation de Som Yang-xiang, les gens autour ont été choqués encore et encore. Les gens autour ont été choqués encore et encore. Pour toujours jeune, quelle femme n'aime pas le talent de cultivation? Et quel puissant ne l'aime pas? Beauté et force, regardez et choisissez laquelle. Si vous ne choisissez pas, alors je vous donnerai une récompense en espèces. Qui aurait cru que la servante aux cheveux bleus serait si décisive? Elle s'est immédiatement agenouillée et a choisi la pilule du Seigneur pour la force, Manga Yao. Elle s'est immédiatement agenouillée et a choisi la pilule du Seigneur pour la force. Voyant cela, Som Yang-xiang a souri avec satisfaction. Il a immédiatement donné la pilule à la servante aux cheveux bleus, sans savoir que ce geste impulsif allait bientôt ajouter une légendaire générale sur le continent oriental. Une fois cette affaire réglée, les gens ont recommencé à manger et à boire, bien que chacun ait ses propres pensées. En apparence, invités et hôtes étaient ravis. Seulement, pendant ce temps, Kong Xin a prétexté Huan malaise et est parti tôt. Personne n'a mentionné le mariage à nouveau, jusqu'à ce que le vieux marquis Som annonce la fin du banquet familial. Alors tout le monde est rentré chez soi. Som Yang-xiang a ramené quelques personnes dans la cour et... Sur le chemin, Huan bruit de poursuite furtive est parvenu à leurs oreilles. Huan bruit de poursuite furtive est parvenu à leurs oreilles. En identifiant, la source du son venait du toit. Aga a agi, suite à l'ordre de Som Yang-xiang. Les deux ont répondu avec compréhension, et ont disparu sur place. Peu de temps après, des cris de pitié ont retenti sur le toit. Une erreur, une erreur, une erreur, une erreur. Doucement. Puis Kong Zeng, le visage tuméfié, fut amené devant Som Yang-xiang. Som Yang-xiang regarda Kong Zeng et demanda, « N'est-ce pas le vieil homme Kong, Huan expert de rang céleste? Pourquoi es-tu revenu sur tes pas ?» Le visage de Kong Zeng s'assombrit, il serra les poings. Puis il s'agenouilla directement et joignit les poings en disant « Moi, Kong Zeng, je veux désormais être le petit chien de Monsieur Yang-xiang. Moi, Kong Zeng, je veux désormais être. Moi, Kong Zeng, je veux désormais être le petit chien de Monsieur Yang-xiang. » Voyant Kong Zeng faire une telle révélation, Som Yang-xiang sourit légèrement. Il semble que le vieil homme Kong ait pesé le pour et le contre, et a pris sa décision. Kong Zeng marmonna intérieurement en entendant cela. Qu'est-ce qu'il y a à peser? Si je n'avais pas agi rapidement, ces gens m'auraient déjà mangé. Mais bien qu'il pensait cela, il a quand même joint les mains pour exprimer. La famille Kong n'a jamais eu d'ambition. Si Monsieur Som ne le dédaigne pas, il est prêt à venir servir à la résidence Som. En fait, il n'y avait pas d'autre choix. Som Yang-xiang était entouré d'experts de rang céleste. Les gardes et le chauffeur étaient des domestiques. Même si Kong Zeng voulait devenir Huan serviteur, il n'avait aucun avantage concurrentiel. Soudain, la tête de Kong Zeng trembla. Je me demande si votre famille Som a besoin d'eau en cuisinier. Autrefois, j'ai servi dans le Zhongzhou. Je peux justement l'utiliser à mon avantage. Vieil homme Kong, si vous avez vraiment l'intention de servir la résidence Som. Je vous ai maintenant une tâche à accomplir. Je vous ai maintenant une tâche à accomplir. Je vous ai maintenant une tâche à accomplir. À la surprise de Kong Zeng, il s'agenouilla à nouveau pour demander des ordres. Voyant cela, Som Yang-xiang soupira d'impuissance. Il ne put que lui ordonner de se relever. Puis il sortit 4 pilules de percée de sa doublure. Puis il sortit 4 pilules de rupture de barrière de sa doublure. D'autres familles de la ville Diamant devraient avoir 4 autres ancêtres au sommet du rang terrestre. Les autres familles de la ville de Yongan doivent encore avoir 4 ancêtres au sommet du niveau terre. Allez les chercher pour moi. Faites-les tous passer au rang céleste. En disant cela, il tendit les pilules à Kong Zeng. En entendant cela, le cœur de Kong Zeng fut comme eu en cheval au galop. En entendant cela, le cœur de Kong Zeng fut bouleversé. Est-ce la légendaire pilule de percée? J'ai médité pendant 5 ans pour percer le goulot d'étranglement du rang céleste. Je viens juste de prendre un peu d'avance sur ces vieux fantômes. Maintenant, sans même avoir profité d'une journée de bonheur, je vais être rattrapé par eux. Som Yang-xiang le regarda avec intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Kong Zeng réfléchit un moment et répondit rapidement. Vous voulez les soumettre par la ruse. Penses-tu pouvoir les soumettre simplement avec des mots? Vous voulez commencer par les ancêtres des familles.
pour les soumettre et utiliser leur famille pour vous. Soumettre les forces de leur famille pour qu'elles te servent. Bien compris. Si vous faites du bon travail, alors cette pilule céleste sera votre récompense. Si vous parvenez à soumettre les familles de la ville d'Yoman pour qu'elles me servent. Si tu pouvais soumettre ces familles de la ville de Yongan pour moi. Cela réjouit grandement Kongzeng qui fit en serment. Il s'engageait à accomplir la tâche confiée par Som Ying-xiang. Mais alors que Kongzeng s'apprêtait à partir, Som Ying-xiang le rappela, demandant d'où en air indifférent comme mène résoudre la question du mariage. En entendant cela, Kongzeng s'agenouilla immédiatement, sachant que sa petite fille ne pouvait plus être l'épouse principale. Elle pourrait être une concubine ou une servante. Voyant cela, Yang-xiang agita rapidement la main, indiquant qu'il ne s'intéressait pas à Kong Xingxin. Il lui demanda de trouver une excuse décente pour rompre le mariage. Kongzeng ne s'attendait pas à ce que l'autre partie rompe le mariage. Kongzeng ne s'attendait pas à ce que l'autre partie rompe les fiançailles de son plein gré. Il joignit aussitôt les mains en signe de respect. Il joignit aussitôt les mains en signe de respect. Il joignit aussitôt les mains en signe de respect. Monsieur Yang-xiang, soyez assuré. Je m'acquitterai certainement de cette tâche. Je m'acquitterai certainement de cette tâche. Sur ces mots, il se retourna et quitta les lieux. Som Yang-xiang regarda son dos disparaître et poussa un soupir de soulagement. Bien que les choses aient évolué un peu différemment de ce qui était prévu, les choses ont pris une tournure un peu inattendue. À ce moment, Som Mu, qui était à côté, émit sa déduction. Ce Kongzeng n'est peut-être pas sincèrement soumis. Il a peut-être vu la puissance de la famille Som et a peur de représailles. Ou il veut parier sur la famille Som pour un coup de poker politique. Ajin, qui était à côté, dit que c'était effectivement le cas. Il a également dit que Kong Xingxin, après avoir quitté le banquet, avait retrouvé un voyou. Jia Zedi, qui était derrière, a également ajouté son accord. La nuit est belle ce soir. Parfaite pour un massacre. Som Yang-xiang trouvait cela de plus en plus absurde. Il dit rapidement que ce n'était pas si grave. Il s'empressa de dire que ce n'était pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Bientôt, la cité de Yoman pourrait connaître une grande bataille. D'innombrables bêtes féroces s'attaqueront alors. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ajouter une force supplémentaire pour préserver davantage l'humanité. Après avoir entendu cela, Kinde est instantanément devenu une groupie, et le majordome Mu était également très ému. Il ne s'attendait pas à ce que Som Yang-xiang ait une telle vision. Son dos ressemblait de plus en plus à celui de son père, imposant. Sans le savoir, Som Yang-xiang traitait Kongzeng et les autres comme de simples outils. Après tout, pour la guerre contre les bêtes du Sud, plus il y a de combattants, mieux c'est. Pensant à cela, Som Yang-xiang demanda au majordome Mu de préparer une navette volante. Pensant à cela, Som Yang-xiang demanda au majordome Mu de préparer. Il allait partir en voyage demain. Il s'est avéré que pendant le banquet, la chambre de commerce m'a appelé. Un rare ingrédient médicinal est entre les mains du clan Mei à Shadia City. La cité de Shadia, dans le pays de Xiayu, est située à la frontière entourée par le désert de SW. C'est une position militaire importante pour défendre contre les bêtes du sud et les tribus démoniaques. En raison de l'expansion rapide du pays de Xiayu, une grande population s'est installée ici. En moins de 100 ans, 4 familles se sont formées à l'intérieur des hauts murs de Shadia City. Dans la ville intérieure protégée par les murs, elles jouissent d'une vie décadente. Le district ouest abrite la force militaire de Shadia City. Le district intérieur abrite le quartier commercial, les maisons de vente aux enchères, les marchés d'esclaves et les divertissements. Et dans le district extérieur vivent les citoyens et les vagabonds déchus. Et la famille Mei détient cette fleur d'argent. Ils appartiennent à la faction expansionniste du clan Mulu du pays de Xiayu. Ils contrôlent plus de 60% des forces militaires du district ouest. La chambre de commerce est relativement neutre et prudente, mais faire face à la faction expansionniste est difficile, car ils sont très hostiles aux marchands de Tiandu. Les herbes médicinales Qianshijin et Zishadan sont sous le contrôle de la famille Samarin du pays de Xiayu. Entre leurs mains. Les herbes médicinales Qianshijin et Zishadan sont sous le contrôle de la famille Samarin du pays de Xiayu. Une certaine difficulté. Le moment est donc incertain. Car il vient d'atteindre le rang de terre. Il a maintenant eu un besoin urgent de combat pour stabiliser sa cultivation. C'est à ce moment-là qu'il a traversé le désert de SW et obtenu l'étoile. Il a donc décidé de retourner dans le désert de SW. Après avoir entendu la réponse de Som Yang-xiang, après tout, ces herbes médicinales de Som Yang-xiang sont difficiles à obtenir. Bientôt, la navette préparée par Som Mu est arrivée. Avant de partir, Som Yang-xiang n'a pas oublié de donner quelques pilules au groupe pour qu'ils forment des talents parmi les servantes et les gardes. Afin de mieux faire face à l'imminente marée de bêtes. Après avoir tout expliqué, Som Yang-xiang a piloté la navette hors de la famille Som. Et juste après son départ, Som Bo, le deuxième fils de la famille Som, est rentré chez lui. Il a entendu le son puissant de la navette. La deuxième épouse a immédiatement soupçonné que Som Yang-xiang était parti. Elle a ensuite réprimandé Som Bo, disant qu'il aurait dû chercher Som Yang-xiang hier soir et attendre jusqu'à ce matin. Ce matin, elle est allée voir le vieux monsieur Som. En entendant ses plaintes, Som Bo a souri et a dit que ce n'était pas grave. Il vaut mieux d'abord demander l'avis du père. Sinon, j'ai peur que nous ne trouvions pas Som Yang-xiang imprudemment. Même si nous perdons la face, nous ne pourrons peut-être pas obtenir les trésors de Som Yang-xiang. À ce moment-là, le vieux monsieur Som est entré d'où en pas décidé. Vous parlez de prendre quel trésor? Voyant cela,
ils se sont rapidement levés et se sont inclinés. Le vieux monsieur Song a hoché la tête et s'est dirigé vers le siège principal. Asseyez-vous tous. Vous venez me saluer dès le matin. Dites-moi, qu'y a-t-il? Quel trésor voulez-vous prendre? Song-bo a rapidement répondu. Père, c'est comme ça. Hier soir, j'avais des obligations professionnelles, donc je n'ai pas pu accueillir le grand-neveu Yang Xiang, n'est-ce pas? Alors je veux être l'hôte et organiser un autre banquet ce soir au restaurant Yoman. Le vieux monsieur Som connaissait très bien les petites intentions de son fils. Il voulait juste mettre la main sur les pilules de Som Yang-xiang. À ce moment-là, Som Mu est arrivé pour signaler la sortie de Som Yang-xiang. Le jeune maître Yang-xiang a l'intention d'aller dans la zone de chasse du sud. Ensuite, il ira à Shadia City dans le pays de Xiaoyu. Après avoir entendu cela, le vieux monsieur Som a demandé à Som Mu de se retirer. Mais les paroles de Som Mu ont choqué les autres présents. Som Bo a dit avec excitation. Père, la région du sud est pleine de bêtes féroces. Même l'armée du bras de fer de mon frère a du mal à avancer. S'il y va seul, n'est-ce pas chercher la mort? Mais le majordome Mu semblait ne pas l'avoir entendu. Il est parti sans même le regarder. Voyant cela, le vieux marquis a dû ouvrir l'écran d'information. Il a sorti les actes héroïques récents de Som Yang-xiang pour lui montrer. En même temps, il lui rappelait de ne pas avoir d'idée sur Som Yang-xiang. Et Som Bo, après avoir regardé les images, ne pouvait toujours pas y croire. Il ne comprenait pas pourquoi Som Yang-xiang était soudainement devenu si fort. Pendant ce temps, Som Yang-xiang volait rapidement dans le ciel. La puissance explosive de la navette a instantanément dépassé le transporteur du pays de Xishui. Il a rencontré la princesse Lam Yuan par hasard, qui était curieuse. Être capable de maintenir cette altitude et de voler rapidement. La technique et la capacité de ce cavalier doivent être excellentes. En regardant le navire de transport du pays de Xishui, Som Yang-xiang n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Voyant la vitesse de vol rapide de Som Yang-xiang, la princesse Lam Yuan ne put s'empêcher de ressentir de la curiosité. Elle savait que Som Yang-xiang avait dû déployer une formation à l'extérieur de la navette. Sinon, il ne serait pas affecté par la pression du vent en haute altitude. C'était Xu Bansheng de l'académie Jivu. Il était accompagné de Cheng Yi, un instructeur de l'académie Jivu. C'est la maison de ce gamin Som Yang-xiang? Waouh, c'est trop riche. King Dae s'est incliné pour saluer et exprimer son accueil, et a annoncé son identité. Sulan a répondu avec un sourire en surface, mais était choqué dans son cœur. La servante de ce gamin a en fait une cultivation de rang céleste. Le manoir du marquis de Juan est vraiment digne de sa réputation, et Cheng Yi fut soudainement rempli d'envie. Cette servante a une silhouette incroyable. Le jeune maître Yuki est à la hauteur de sa réputation. Après s'être mutuellement présenté, le vieil homme Xu a abordé le sujet principal. Yun Xiang t'a sûrement déjà tout expliqué, n'est-ce pas? Nous sommes venus selon ses instructions d'il y a quelques jours. Ce qu'il a demandé est prêt. Et quand le vieux monsieur Som a appris l'arrivée du vieil homme Xu, pour montrer son respect, il a décidé de recevoir personnellement le vieil homme Xu. Après avoir rencontré le vieux monsieur Som, ils échangèrent des salutations. Le vieil homme Xu était très humble. Il n'osait pas se qualifier de demi-saint devant monsieur Som. Ensuite, les quelques personnes se préparèrent à s'asseoir. Le vieux monsieur Som dit poliment. Ce jeune Yun Xiang est vraiment irrespectueux. Je suis désolé que le demi-saint Xu ait dû se déplacer personnellement. Je lui parlerai sérieusement plus tard. Le vieil homme se gratta la tête et dit que Yun Xiang avait appelé l'académie Jiwu il y a 2 jours. Se grattant la tête, il dit que Yun Xiang avait appelé l'académie Jiwu il y a 2 jours. Le vieil homme se gratta la tête et dit que Yun Xiang avait appelé l'académie Jiwu il y a 2 jours, disant qu'il fallait produire un lot de marchandises rapidement. Dès que j'ai entendu cela, je me suis présenté sans honte pour livrer la marchandise. À ce moment-là, Som Yun-jin, convoqué, arriva au salon. Voyant cela, le vieux monsieur Som déclara immédiatement que la personne venue était sa petite fille. Il présenta également Cheng Yi à sa petite fille. Les deux sont les mentors de Som Yang-xiang. Ils sont venus cette fois pour livrer les nouveaux méchas fabriqués par l'atelier de l'académie Jiwu. Parce que c'était sur la demande de Som Yang-xiang. L'armée de Shiwan y a aussi participé. Et à ce moment-là, Cheng Yi était déjà ébloui par Som Yun-jin. Quelle beauté rafraîchissante. Elle a tellement l'air d'une reine. J'ai tellement envie d'être écrasé par elle. Alors qu'il pensait à des choses folles. Heureusement, le vieil homme Xu à côté de lui tapota l'épaule. Cheng Yi revint alors à lui. Il se leva rapidement et ouvrit le mécha. S'il vous plaît, regardez tous. Ceci est le nouveau modèle spécial Xingwei Yuan conçu par l'académie Jiwu. Il y en a 3 au total, veuillez vérifier. Pendant ce temps, du côté du royaume de Xiaoyu, Som Yang-xiang opère le mécha chambu et fait un carnage. Toutes les bêtes féroces ne peuvent pas lui résister plus doux en coup. Bientôt, il a collecté d'innombrables noyaux de bêtes féroces. Peu de temps après, il a collecté d'innombrables noyaux de bêtes féroces. Voyant de plus en plus de noyaux, c'est suffisant pour échanger contre des herbes médicinales ou améliorer le mécha. La prochaine étape devrait être d'aller à la ville de Shadiao. Après avoir combattu sans relâche pendant plusieurs jours, ma cultivation est complètement stabilisée. Avant d'aller à la ville de Shadiao, pourquoi ne pas d'abord percer jusqu'à la fin de la phase terrestre? À ce moment, à 100 miles de la ville de Shadiao, après la découverte du vestige de niveau divin, il est devenu une zone interdite. Un mur a été construit à l'extérieur. Des véhicules de construction entrent et sortent constamment. Un yacht est garé dans le désert voisin. Le jeune homme dans le yacht regardait cette scène avec une excitation immense. Je peux sentir que c'est bien l'Oradou en niveau divin. Le grand homme chauve à côté demanda. N'est-ce pas que le vieil ancêtre a une chance de percer cette fois? N'ayant a-t-il pas dit que l'ancêtre avait une chance de percer cette fois? Le jeune homme rit. Le jeune homme laissa échapper un rire. Oncle Fa, ce vestige divin, notre famille Yuan doit l'obtenir. Ce type aux yeux a une force
force au stade avancé de la phase terrestre. C'est le jeune maître de la tribu Huyan, Huyang-Xin. Le type barbu est l'un des 4 anciens Huyan. Sa force est au début de la phase céleste. Il prévoit de faire affaire avec la famille Mei. Cependant, la famille Mei, soutenue par la tribu Mulu, n'a pas de manque d'argent. Cette personne est le successeur désigné de la famille Mei, Jin. Sa force est au stade avancé de la phase terrestre. Pendant ce temps, dans le district central de la ville de Shadiao, 2 hommes en bleu sont entrés furtivement dans une taverne. Lorsque la caméra s'est tournée vers leur visage, ces 2 hommes étaient en fait les légendaires hommes poissons. Ils sont également les gardes royaux du royaume de Longhe. Ils sont venus à Shadiao pour trouver le joyau divin du royaume de Longhe. Ils sont venus à Shadiao Shem pour chercher le jade sacré du royaume de Longhe. Le prince du royaume de Longhe, Lankun, est parti avec eux. Le prince du royaume de Longhe, Lankun, est parti avec eux. Le prince du royaume de Longhe, Lankun, est parti avec eux. En fait, il y a eu en moi. Huan traître est apparu dans le royaume de Longhe, profitant de l'occasion pour offrir Huan trésor au roi de Longhe. Il a volé le joyau divin du royaume de Longhe. Alors le roi a envoyé plusieurs princes en différentes directions pour chasser ce traître le long de la route maritime menant à Tiandu. Mais comme il s'y attendait, ce traître n'a pas emprunté la route maritime menant à Tiandu. Il a délibérément tendu une embuscade pour attirer les princes et nos ennemis jurés. Le royaume de Xiaoyu a débarqué. Il a fui jusqu'à cette ville de Shadiao. Il prévoyait d'utiliser l'aéroport de Shadiao pour prendre Huan en bateau vers Zhongzhou, Tiandu. Normalement, il devrait déjà être en route pour Zhongzhou. Mais parce que le vestige de niveau divin est soudainement apparu à l'extérieur de la ville de Shadiao il y a quelques jours, la ville de Shadiao est entrée dans Huan en état d'urgence à cause de cela. Les navires entrants et sortants sont strictement contrôlés. C'est ainsi que ce traître a été forcé de rester ici. Lankun, en tant que membre de la famille royale de Longhe, naturellement, il connaît certains secrets de notre domaine divin. Il est bloqué au niveau céleste depuis des décennies. Il n'a pas percé. On soupçonne qu'il a volé le joyau divin, craignant que ce soit pour percer le goulot d'étranglement. Maintenant que le vestige de niveau divin est apparu, il s'est directement réfugié auprès de la famille mais après avoir été bloqué ici, pour tenter d'obtenir quelques fragments de cristal, pour ressentir l'opportunité de percer. Lankun fronça les sourcils en entendant cela, sentant que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas dire quoi. Alors, le joyau divin de notre clan est-il toujours sur lui? Mais les subordonnés craignaient d'alerter le serpent en effrayant l'herbe, et n'osaient pas s'approcher trop près. Ils ne comprenaient pas très bien la situation exacte. Lily suppose que le joyau divin est soit sur lui, soit caché quelque part par lui. Lankun a eu l'impression que ces nouvelles arrivaient un peu trop facilement. Mais il n'y avait pas le choix. Après tout, la transmission de l'héritage de Xing'an à Aobing est d'une grande importance. Il ne pouvait que faire bonne figure et y aller. Alors les quelques personnes ont prévu d'aller ensemble dans le district ouest pour voir la situation. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que la femme qu'ils avaient vue auparavant était assise derrière eux. D'après la conversation des quelques membres du clan Jiao, le joyau divin du clan Jiao, n'est-ce pas quelque chose laissé par le précédent Aobing, ce vieil homme Lan Hao? Mais à ce moment-là, ils étaient à la périphérie du district ouest de la ville de Shadiao. Et quand ils sont arrivés à la périphérie du district ouest de la ville de Shadiao, Lankun et les autres ont trouvé les gardes du district par relation. Après avoir remis quelques pièces d'or pour les soudoyer, ils sont entrés dans le district ouest comme ils le souhaitaient. Le district ouest est plein de puissants. Si vous provoquez une grande personnalité, ils risquent tous de mourir misérablement. Voyant cela, Langan a souri et a fait écho. Ne vous inquiétez pas, petit frère. Nous avons entendu dire que les bains thermaux du district ouest sont incroyablement luxueux. Nous voulions donc y aller pour jeter un coup d'œil. À peine eut-il fini de parler, plusieurs personnes sont apparues de l'autre côté du couloir. Cela les a tous effrayés. Lanli et Langan se sont précipités pour protéger Lankun, et le guide les a rappelés de ne pas être nerveux. Il savait comme agir. Agir selon la situation, lui. Grâce à la brève conversation entre les deux guides, les deux se sont effleurés en passant tacitement. Mais à cet instant précis, Huyang-Xin a senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est retourné et a semblé avoir découvert quelque chose, et a arrêté Lankun et les autres. Il a demandé à Lankun et aux autres dans la langue du clan Jiao s'ils étaient là. Lankun a vu les intentions de l'homme devant lui, et a calmement enlevé sa tête, répondant en langue Tiandu. Quel est votre conseil, monsieur? Nous sommes nouveaux ici. Nous ne connaissons pas encore très bien la langue du pays de Xiaoyu. En voyant le visage de Lankun, le prince Huyang-Xin du pays de Xiaoyu était plein de curiosité. Il sentait clairement une odeur désagréable. Alors il a demandé au soldat qui c'était. Le soldat savait aussi que l'autre partie appartenait à la famille Huyan, et qu'il ne pouvait pas se permettre de le provoquer. Il ne pouvait que répondre honnêtement. Mais pour éviter de s'attirer des ennuis, il a prétendu que Lankun et les autres étaient des marchands du pays de Tiandu. Ils sont là pour approvisionner notre jeune maître Tailleux. En entendant cela, Huyang-Xin n'a pas pu en dire plus, car le jeune maître Tailleux est le 4e fils de la famille Mei, le frère de Jin, et il a lui-même une coopération avec Jin. Quant à la coopération, bien sûr, c'est le legs de Lankun. En entendant cela, Huyang-Xin n'a pas osé enquêter davantage sur leur identité. Je vois. Très bien, vous pouvez y aller. Le garde, encore sous le choc, les a rapidement exhortés à partir à voix basse. Les quelques personnes se sont détendues seulement après s'être éloignées, et ont poussé un soupir de soulagement. La situation vient d'être extrêmement dangereuse. Ils ont failli être découverts. Heureusement, le garde a eu la présence d'esprit, et a mentionné le nom du jeune maître Tailleux. Et quand il a appris que l'autre partie était de la famille Huyan, le front plissé de Lankun ne s'est jamais détendu. Peu de temps après, Huyang-Xin est arrivé dans la zone du centre-ville. Oncle Fa, ces 3 marchands. Trouvez quelqu'un pour surveiller ces 3 marchands. Huyan Fa a demandé avec confusion. Le jeune maître
maître pense qu'ils ont eu un problème. Mais Yang-sin lui a expliqué. Lankun et les autres lui donnaient une sensation très désagréable, comme une allergie aux fruits de mer, insupportable, comme si c'était gravé dans le sang de la famille Huyan. Huyan-fa a alors compris ce que voulait dire Yang-sin. Se pourrait-il que le jeune maître pense qu'ils sont du clan Jiao, mais ce jeune homme ne ressemble qu'à un humain ordinaire. En entendant cela, Yang-sin a immédiatement rappelé à Huyan-fa de parler à voix basse. Il croit en son instinct. Il faut donc enquêter. En entendant cela, Huyan-fa a disparu sur place en un éclair, et sans la protection constante de l'oncle Fa. Yang-sin s'est visiblement beaucoup détendu. J'ai longtemps entendu dire que la qualité des femmes du clan démon de la ville de Shadiao est la meilleure des villes de Xiayu. En regardant autour de moi, c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. En regardant autour de moi, c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. Yang-sin prévoyait d'en profiter pendant que l'oncle Fa n'était pas là pour en apprécier la qualité. Et en même temps, à l'extérieur du grand bain thermal de Shadiao dans le district ouest de la ville de Shadiao, Lankun et les autres surveillaient la situation à proximité. Ils avaient déjà découvert la trace du traître lent. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'après avoir suivi et surveillé avec acharnement, ils ont suivi et surveillé tout le chemin. Ils se sont transformés en utilisant le pouvoir du joyau divin Jiao et vivent ici tranquillement. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le bain. Mais les trois ont observé pendant des jours et des nuits, sans voir aucune trace du traître sortir. Lankun était déjà impatient, quand il a entendu que le traître était toujours à l'intérieur. Il ne pouvait plus le supporter. Leurs capes peuvent cacher leur aura de clan Jiao. Pour entrer dans le bain mais une fois entrés dans le bain, ils devront enlever leur cape. Les gardes et les deux seront exposés sans aucun doute. Donc, pour l'instant, seul Lankun peut entrer. Il ôta sa cape et s'apprêtait à entrer dans les bains. C'est alors que Lankun l'appela. « Attendez, Votre Altesse, le HD va sortir. Allons-y, suivez-nous vite. » Les quelques personnes sautèrent rapidement et quittèrent cet endroit. Ils ne s'attendaient pas à ce que toutes leurs actions soient observées par quelqu'un au loin. Je vois, le traître du royaume de Longhe a volé l'héritage de l'âme stellaire d'Aobing. Le prince demi-démon a poursuivi la personne avec quelques fourmis sous ses ordres. À l'origine, il ne cherchait que le vestige divin. Mais on y eut une telle récolte inattendue. Suis-je le chardonneret qui attrape la cigale? Wang Miaoyim pensa à cela, et eut un sourire apparu sur ses lèvres. Mais il ne réalisa pas qu'il était lui-même observé. Som Yang-xiang, vieilli, observe discrètement chacun de ses mouvements. Vous êtes le chardonneret qui attrape la cigale. Alors je vais tout prendre. Il s'avère qu'à son arrivée au royaume de Xiayu, Som Yang-xiang a sorti le masque de l'absence de soi, et l'a mis sans dire un mot. Bien. Je dois d'abord échanger les matériaux de bêtes contre des herbes médicinales. J'avais jeté ce masque dans l'espace système auparavant, et je n'avais pas eu le temps de l'étudier correctement. Maintenant, je peux l'essayer. En parlant, Som Yang-xiang s'était déjà transformé en Fege, mais il réalisa aussitôt que quelque chose n'allait pas. Après tout, il allait faire affaire avec un chercheur de la famille par malin. Il n'était clairement pas approprié d'y aller sous l'identité de Fege. Y pensant, Som Yang-xiang se déguisa à nouveau. Qui aurait cru qu'il changerait plusieurs identités sans qu'aucune ne convienne. Finalement, il a pris l'apparence de sa propre vieillesse. Bientôt, la transaction entre les deux fut conclue avec succès. Après que l'autre partie ait pris congé et soit parti, Som Yang-xiang avait déjà en main le fil d'or et le sac d'argile violette. Ensuite, il reste le Wuyi-Nua de la famille mais il prévoyait d'abord de repérer le vendeur dans le district ouest, et d'agir le soir. Som Yang-xiang s'est facilement infiltré dans le district ouest de la ville de Shadiao. Il les a méprisés avec dédain pour leur soi-disant zone militaire. Il pensait que la garde serait stricte. Som Yang-xiang se précipita vers la maison de mais comme s'il n'y avait personne. C'est à ce moment-là qu'il découvrit soudainement une aura de niveau 100 autour de lui. Sentant l'aura de l'adversaire, Som Yang-xiang était plein de doutes, car dans sa vie antérieure, il n'avait jamais rencontré cette personne. Pour éviter que l'adversaire n'affecte son plan, il a directement invoqué le système Star-Lore pour scanner. Il a non seulement découvert Wang Miaoying, mais aussi Lankun et les trois autres. Sentant l'aura de Lankun, une silhouette familière sembla apparaître dans l'esprit de Som Yang-xiang. Pendant ce temps, de l'autre côté, Yang-sin se trouvait dans un club haut de gamme, depuis qu'il s'était séparé de Shufa et des autres. Il était venu dans ce club. Yang-sin, tenant deux femmes démoniaques, en profitait. Le chef, Abba, s'approcha respectueusement. Le client est-il satisfait de ces deux filles chats? Yang-sin hocha la tête et répondit. Elles sont correctes. Ce sont des marchandises de première qualité. En entendant cela, le chef Abba sourit. Si le client le souhaite, il suffit de ce montant pour les ramener à la maison et les admirer lentement. Ces deux filles chats sont élevées par notre propre magasin. Notre magasin a des certificats XT certifiés par le gouvernement. Ce ne sont pas des démons sauvages non domestiqués. Le client peut être assuré qu'il n'y a pas de problème. En entendant cela, Yang-sin n'hésita plus, et se prépara joyeusement à acheter ces deux démons chats. Puis il demanda à Abba. Vous avez mentionné les démons sauvages tout à l'heure. J'ai entendu dire que votre magasin avait récemment obtenu une marchandise de première qualité, est-ce vrai? En entendant cela, Abba sourit et répondit. Le client est bien informé. Notre magasin vient de se procurer un lot de marchandises de première qualité. Mais il a déjà été réservé par le quatrième jeune maître de la famille mais. Voyant que c'était réservé par le quatrième jeune maître de la famille mais, une trace de dédain apparut dans les yeux de Yang-sin. Encore ce quatrième jeune maître de la famille mais. Je pense qu'il vaut mieux faire ceci. Emmenez-moi le voir. Si je suis satisfait, je réserverai aussi une bête. Sur ces mots, il se leva et demanda à Abba de le guider. Bientôt,
ils arrivèrent à la salle de dressage au deuxième sous-sol. Une personne était ligotée et suspendue dans la salle de dressage. Ce cheval démon est la marchandise de première qualité réservée par le 4e jeune maître de la famille, mais au moment où ils l'ont attrapé, 5 experts du niveau Xian sont morts. Heureusement, ils ont attrapé Huang Petit Poulain, ce qui a permis de l'attirer dans le piège. Juste au moment où Abba s'apprêtait à demander à Huang Xin de payer Huang un acompte de 30%. Shufa a reçu Huang un appel téléphonique. Les 3 gars que Huang Xin lui avait demandé d'enquêter s'avéraient avoir des informations. Les 3 gars suivaient Huang, disciple de rang céleste qui avait récemment fait allégeance à Mei. Après l'enquête de Shufa, ce disciple était Huang, traître recherché par le royaume de Longhe. Huang Xin a immédiatement montré de l'intérêt. Il a demandé à Shufa de lui envoyer la position sur son téléphone. Après avoir donné ses instructions, il a directement jeté une carte au majordome, indiquant que l'argent pour la libération de la fille chat s'y trouvait. Il devait partir en premier. Sur ces mots, il s'est enfui avec la fille chat. Et de l'autre côté de la caméra, voyant le traître sortir, Lan Kun et les 3 autres se sont immédiatement précipités avec leurs subordonnés. Juste derrière eux se trouvaient Wang Miaoying et Som Yang-xiang. Lui en est le chardonneret qui attrape la cigale. Il peut tout prendre, petit ou grand. À ce moment, Lan Zeng marchait tranquillement sur la route. En tant que puissant de rang céleste, il remarqua rapidement qu'ils étaient suivis. Sans rien laisser paraître, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Puis il s'envola et disparut au loin. Pas bon, ce type semble nous avoir découvert. Voyant cela, Lan Kun fit signe aux 2 autres de le poursuivre immédiatement. La silhouette de Lan traversait les bâtiments sans arrêt. La direction suggère qu'il se dirige vers l'extérieur de la ville. Une fois atteint le rang céleste, on peut voler dans les airs. Les murs de la ville de plusieurs dizaines de mètres de haut lui permettaient de les franchir facilement. Voyant que l'adversaire avait déjà atteint l'extérieur de la ville, Lan Kun et son groupe accélérèrent également leur rythme. Lan Li, tu restes en arrière. Mon jeune maître et moi allons le poursuivre. En entendant cela, Lan Li utilisa la force pour sauter à la position du mur de la ville. Après quelques sauts des 2 hommes, ils franchirent le mur de la ville d'Ouangbon, avant même que les gardes de la ville ne puissent réagir. Lan Kun et les autres les dépassèrent en courant. Une fois sortis de la ville, Lan Kun et Lan n'eurent plus aucune retenue. Ils sortirent immédiatement leurs âmes d'étoiles et préparèrent leur construction. À ce moment, Lan se retourna soudainement. Il voulait voir qui le poursuivait. Mais à cause de ce bref instant d'hésitation, Lan Kun et les 2 autres avaient déjà préparé leurs âmes d'étoiles et se tenaient devant lui. Cela mit Lan Li tellement en colère qu'il sauta sur place. Vous êtes des abrutis ou quoi? Utilisez le modèle Wei Yuan de la marine céleste dans le désert. Je savais que seuls les idiots du royaume de Longhe y penseraient. Lan Kun voulait initialement se rendre à Lan sans effusion de sang. Mais comme Men Lan pourrait-il se rendre à Z? Il savait que Lan Kun, ce bâtard né d'une femme humaine. Même ses paroles étaient biaisées en faveur des humains. Les faibles humains et les déchets incompétents des démons vivent sur Terre. Ma noble race Jiao a le sang de vrais dragons. La destination des Jiao est la mer sans fin. Si vous voulez que Lan Kun et les autres voient la vraie puissance de la mer. Puis il prépara son âme d'étoile. Après une lumière dorée, il se cacha dans le sable, se déplaçant rapidement autour de Lan Kun et Lan. En écoutant les paroles de Lan, il comprit. En écoutant les paroles de Lan, il comprit. Il savait depuis longtemps qu'ils osaient le poursuivre, lui qui était de rang céleste. Il devait l'avoir apporté des trésors qui pouvaient le maîtriser. Et il n'y avait qu'un seul artefact capable de maîtriser la race Jiao. C'était le conquérant de dragons. Le précédent Aobing a été calculé par le conquérant de dragons. Donc il ne se montrerait pas. Tant qu'ils ne se montreraient pas, même s'ils avaient le conquérant de dragons, cela ne servirait à rien. En entendant les paroles de l'adversaire, Lan Kun commença à paniquer. Mais il se calma rapidement. Il dit à son subordonné Lan, exécutez le plan. En écoutant les ordres de Lan Kun, Lan hocha immédiatement la tête en signe d'accord. Je comprends. Sur ce, il s'envola, sautant en l'air. L'arme dans sa main projeta immédiatement des projectiles tout autour. Vieille, ose sortir et te battre avec moi pendant 300 rounds. À ce moment, sur le mur de la ville de Shadiao, Wang Miaoying avait éliminé tous les gardes. Elle regarda le champ de bataille lointain, avec un sourire taquin. Et la Yang-xiang observait également chacun de ses mouvements de loin. Regardez le combat depuis la montagne. Cette vieille femme de rang saint veut-elle juste regarder le spectacle? Ou attend-elle une opportunité d'agir? Les gardes de la ville étaient perplexes. Pourquoi le signal a-t-il soudainement disparu? Il n'y a pas eu d'alerte pour les combats d'armes à feu venant de l'extérieur de la ville. En fait, tout cela a été fait délibérément par quelqu'un. Non. Allons vite au district ouest pour faire rapport aux vendeurs. Après avoir parlé, le capitaine emmena ses subordonnés vers le district ouest. Mais ils furent soudainement arrêtés. Et ceux qui bloquaient le chemin étaient Huang Xin et Huang Fa. Huang Xin dit aux gardes de ne pas paniquer. Il est tué en invité de M. Meijin. Il a également demandé aux gardes ce qui s'était passé ici. Apprenant qu'il était tué en invité du général Meijin, les gardes se détendirent. Ils se sont tous prosternés devant Huang Xin. Et ont également raconté à Huang Xin le rassemblement et le combat d'armes à feu à l'extérieur de la ville. En entendant cela, ils voulaient aussi aller voir le spectacle du conflit interne des Jiao. Pendant ce temps, pour attirer Lan Li, ils ont augmenté leur puissance de feu. Soudain, Lan sortit du sable derrière Lan Kun. Il a failli attraper le petit corps de Lan Kun. Il a failli prendre la vie de Lan Kun. Il a failli prendre la vie de Lan Kun, presque. Attrapant la main de Lan qui attaquait, il dit triomphalement. Penses-tu que le conquérant de dragon est avec moi? Espèce de bâtard. Puis il se retourna et se dirigea vers son oncle. C'est le moment.
Lan sauta et invoqua le conquérant de dragons. Les spectateurs autour semblaient connaître cette chose. Wang Miaoyin semble l'avoir vu dans les archives de l'ancien empire. Yun Xiang se souvient que cette chose est tombée entre les mains de Nanrom si la dernière fois. Et le conquérant de dragons était en fait l'artefact de la 9e grand-tante de Yangxin. Mais ce à quoi Lan Kun ne s'attendait pas, c'est que le conquérant de dragons a fini par lui transpercer le corps. Ensuite, Lan Kun a été transformé en forme de mécha. Voyant que Lan Kun n'avait plus la force de résister, Lan s'agenouilla directement sur Yu en genoux. Maître. Voyant cette scène, Lan sourit. Voyant cette scène, Lan sourit avec espièglerie. Puis il a levé la construction de son armure d'âme. Alors tu es juste Yu en idiot. Tu pensais que j'étais tombé dans ton piège. Comme même quelques déchets comme vous pourraient-ils suivre Yu en sommet de rang céleste. Idiot. C'est moi qui ai arrangé pour que l'on t'attire ici exprès. Le prince Lan Kun du royaume de Longhe est gravement blessé et capturé par des subordonnés traîtres. Lan Minute, le cerveau derrière l'opération, commence à se moquer. Vous pensez que quelques nullités comme vous peuvent traquer Yu en expert au sommet du rang céleste. C'est moi qui ai arrangé que Lan Kun vous attire ici. Espèce d'idiot. Ces paroles ne reçurent aucune réponse de Lan Kun. Ce n'est qu'alors que Lan Minute découvrit avec embarras que l'autre partie s'était évanouie. Il ordonna alors à Lan de le réveiller. Puis il tourna le conquérant de dragon dans sa main. En un instant, des arcs électriques noirs denses frappèrent le corps de Lan Kun. Sous la douleur lancinante, Lan Kun ne put s'empêcher de pousser des cris. Voyant Lan Kun dans cet état, Lan Minute afficha Yu en sourire triomphant. Lan Kun, espèce d'idiot. Le conquérant de dragon n'est pas agréable, n'est-ce pas? Lan Kun n'aurait jamais imaginé que son oncle le trahirait. C'était Yu en ancien soldat de la garde royale, directement sous les ordres de son père. Pourtant, l'oncle a toujours été loyal à Lan Minute. Cela fit frissonner Lan Kun. Lan Minute avait planifié cela depuis longtemps. Demanda faiblement Lan Kun. Oncle Lan Minute, qu'est-ce que tu veux faire? Voyant que Lan Kun était sur le point de mourir, Lan Minute ne cacha plus rien et expliqua l'origine de ce joyau des sirènes. Il y a des milliers d'années, la mer de l'Ouest était infestée de bêtes féroces, jusqu'à l'apparition d'Ou en homme nommé Lantom. Il a utilisé son âme étoile pour exploiter la puissance d'Aobing et a réussi à tuer des dizaines de milliers de bêtes féroces. Finalement, il a aidé le peuple sirène à retrouver sa terre natale. Et Lantom a fondé le royaume de Longhe. Comme chacun sait, lorsque l'hôte de l'âme étoile meurt, l'âme étoile se reforme en Yu en joyau d'âme, pour trouver le prochain hôte approprié. Lantom, afin que l'âme étoile Aobing puisse protéger le peuple sirène pour toujours, a donc trouvé une méthode secrète après d'innombrables difficultés, et a réussi à transformer le joyau d'âme d'Aobing en Yu en joyau des sirènes, pour le laisser à jamais au peuple sirène. C'est ainsi qu'est né le trésor de notre clan, le joyau des sirènes. Chaque fois que l'espérance de vie d'Ou en hôte d'Aobing approche de sa fin, chaque fois que l'espérance de vie d'Ou en hôte d'Aobing approche de sa fin, ils réactiveront la méthode secrète, pour sceller le joyau d'âme d'Aobing en Yu en joyau des sirènes, en attendant que le prochain membre choisit l'active pour la transmission. En apprenant cette méthode de transmission secrète, Yangxin fut un peu surprise. Elle était si similaire à celle de son propre clan Huyan. C'est juste dommage que cette méthode secrète soit perdue. Sinon, si le royaume de Xishui pouvait sceller l'âme étoile comme un objet transmis de génération en génération, alors la domination de la plaine ne serait qu'une question de temps. Wang Miaoyin pensa involontairement. Est-ce une histoire racontée du point de vue du peuple sirène? Mais pourquoi la version que j'ai entendue dit que le roi de Longhe a été nommé par l'Empire Céleste? Lan Kun sembla comprendre quelque chose après avoir entendu cela. Donc, pour activer la transmission de l'âme étoile à Aobing, il faut du sang de sirène. Lan Minute s'avança lentement. La légende dit que pour activer le joyau des sirènes, la cérémonie de transmission de l'hôte nécessite le sang d'une sirène de la lignée royale principale, nécessite le sang de 3 sirènes royales. À l'origine, mon plan était de passer par la ville de Shadi pour me rendre au royaume de Tiandu. Là, nous aurions agi de concert, pour tendre une embuscade et capturer les 2 princes. Je ne m'attendais pas à l'apparition soudaine de cette relique divine. Cela a complètement perturbé mon plan. Lan Kun pensait que son père avait envoyé chaque prince avec une troupe, pour traquer Lan Minute en plusieurs groupes. C'était pour l'empêcher de réunir 3 personnes. Maintenant, il n'y a que lui et Lan Minute ici. Lan Minute ne devrait avoir aucun moyen. Il a même osé se moquer de Lan Kun, disant qu'il était peut-être le fils de Lan Minute. Lan Minute était un peu impuissant face à cet idiot de Lan Kun. S'il n'avait vraiment aucun moyen, pourquoi l'aurait-il attiré ici? Som Yangxiang sembla avoir ressenti la même chose à ce moment-là. Lan Kun, ce stupide imbécile. Il est exactement comme le prince sirène que j'ai rencontré dans ma vie antérieure, qui s'est fait vendre et a aidé à compter l'argent. Mais à ce moment-là, d'innombrables méchas sont apparus à la porte de la ville. C'étaient les gardes de Mejia. Ils avaient enfin détecté l'anomalie, et se sont précipités avec leurs troupes face aux soldats qui arrivaient en trombe. Lan Minute a tiré sans hésiter pour les arrêter. Lan Kun, voyant le danger, a rapidement invoqué son mécha et lui a dit de ne pas s'arrêter. Aller directement à la relique divine. Lan Minute n'a pas hésité après avoir entendu cela. Il a sorti le conquérant de dragon et s'est enfui avec Lan Kun vers la relique divine. Voyant cela, les soldats ont rapidement appelé des renforts. Les quelques personnes qui regardaient se sont également dirigées silencieusement vers la relique divine. Cette scène a été vue par Som Yangxiang, dit-il en les suivant rapidement. Pendant ce temps, les gardes, ayant reçu la notification, protégeaient la relique divine et montaient la garde. Mais ils n'ont finalement pas pu supporter l'attaque de Lan Minute. En un seul coup, il les a tous anéantis. Après avoir débloqué son armure, Lan Minute s'est dirigé lentement vers la relique divine. À ce moment,
il était plein de fierté. Ce stupide neveu Lancun. Maintenant, je vais t'expliquer. Seulement toi et moi pouvons fournir 3 gouttes de sang de sirène frais. Cette bouteille contient le sang sacré de l'ancien hôte d'Aobing, Maître Lan Hao. L'énergie de cette relique divine peut redonner vie au sang qui a perdu son activité. Lan Minute a versé le sang de la bouteille sur le joyau divin. Une légère lueur. La seconde suivante, une légère lueur est apparue sur le joyau divin. En même temps, une voix dénuée d'émotion s'est fait entendre. Veuillez injecter la deuxième goutte de sang royal. En entendant l'invite, Lan Minute a regardé Lancun avec une intention malveillante. Lancun, réalisant le danger, fut secoué dans son cœur. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Mais Yang-Xin, qui observait discrètement, était sur le point d'intervenir. Qui aurait cru que la cérémonie de transmission de l'âme étoile à Aobing serait si similaire à celle de l'âme étoile Nadi? Selon son analyse, si la clé pour ouvrir la transmission et la cérémonie de transmission de la famille Huyan sont identiques, alors avant d'injecter la troisième clé, ce type, pour éviter de manquer le moment d'entrer dans le royaume secret de transmission, n'oserait certainement pas facilement assembler son corps mécanique. Alors, il y aurait une opportunité à saisir. Puis, avec Fashou, ils ont lancé l'attaque, prêts à interrompre leur cérémonie, puis trouver une occasion de voler ou de détruire l'objet de transmission du peuple Jiao. Pendant ce temps, Lan Minute s'apprêtait à ouvrir une fente dans Lancun pour lui faire saigner. Pour ouvrir la cérémonie de transmission, tenant une lame tranchante, il s'approcha lentement de Lancun. Puis s'ouvrit une entaille sur la poitrine de Lancun d'où en seul coup. Le sang rouge vif teignit instantanément tout le B5. Voyant le sang s'envoler, Lanji récita rapidement une mystérieuse incantation. Et à mesure que le chant se propageait, le BS commença lentement à absorber le sang. À ce moment, Wang Miaoyan, caché dans les airs, regardait silencieusement. La capacité du vestige de rang divin peut absorber le sang vital laissé par Lan Hao. Il semble que je doive absolument ramener Yu en vestige de rang divin à 11 Shui. Peut-être que cela pourrait réveiller le saint empereur endormi. Quant à Som Yang-Xiang, il était très curieux de l'incantation pour extraire le sang vital des démons. Intéressant. C'est presque identique à ce qui est écrit dans l'art de l'alchimie du peuple Ling. J'espère qu'ils pourront réussir la cérémonie de transmission. Ainsi, peu importe qui obtient Aobing, je passerai directement pour le prendre. Le sang qui coulait de la blessure se dirigeait lentement vers le jade divin sous la guidance des runes. Il était impuissant à résister et ne pouvait que regarder tout cela se produire. Sous l'injection de sang, la surface du jade divin scintillait d'une lumière verte. Réalisant que le sang vital avait été injecté avec succès, Lan Wu arrêta ce qu'il faisait. Cette voix dénuée d'émotion retentit à nouveau du jade divin. Veuillez injecter la troisième part de sang vital royal. Maintenant, c'est à mon tour. Lan Wu réprima son excitation et commença à agir. Mais à ce moment, un changement soudain se produisit. Une attaque énergétique se dirigea violemment vers lui. Voyant cela, Lancun ne put que s'arrêter, et se précipita pour esquiver au loin, furieux d'avoir été interrompu dans sa transmission. Qui est là? Et l'attaquant était Linran, lui et Huyan Zangxing. Il n'avait pas l'intention de laisser Lan ouvrir la transmission. Voulant emporter directement le Jade Jiao, sans le temps d'invoquer son mécha, Lancun ne put que continuer à esquiver. Et au moment où Huyan Xing lançait son attaque, Fashou, à côté, lança également son attaque. Fashou, à côté, lança également son attaque. En un seul coup, il réussit à abattre Lan. Face à la puissance de Fashou, en expert de rang céleste, Lan fut complètement incapable de riposter. Finalement, il fut même écrasé à mort d'où en coup de pied. À ce moment, seul Lan Minute restait sur le terrain. Furieux, Lan Minute décida d'assembler son âme stellaire pour s'occuper de ces gens qui auraient cru qu'à peine assemblés. Il fut transpercé à la poitrine d'où en coup, et fut forcé de se séparer de son mécha. Et ils utilisaient le dragon descendant. Lan Minute fut instantanément ligoté par le dragon descendant. À ce moment, Lan Minute était complètement choqué. Pourquoi ces gens savaient-ils contrôler le dragon descendant? Sans le savoir, le dragon descendant avait été créé par la famille Huyan, un artefact spécialement conçu pour combattre leur trésor marin XZ. Ce n'est qu'après que Huyan Xing ait tout expliqué, que Lan Minute comprit soudainement. Merde, j'aurais dû y penser depuis longtemps. Cette sensation de brûlure détestable. Maudite famille Huyan. Bien que Lan Minute ait été capturé par Huyan Xing, il n'avait pas l'intention de rester là à attendre la mort. Alors il cria fort aux experts dans le ciel. Demandez aux experts d'apparaître et de l'aider. Le pays de Longué vous remerciera grandement. À sa grande surprise, Wang Miaoyan, qui était caché, ne voulait pas s'en mêler. Elle était juste un peu surprise. Comme même en fourmi de rang céleste du peuple Jiao pouvait-il ressentir sa présence. Cependant, au lieu de se montrer, il valait mieux attendre que les deux fourmis de la famille Huyan volent l'héritage d'Aobing, pour le reprendre d'eux en secret. Ne serait-ce pas mieux ainsi? Voyant qu'il n'y avait aucun mouvement au-dessus, un air de haine apparut sur le visage de Lan Minute. Il sentait qu'il y avait eu un être doux en niveau bien supérieur au sien qu'il observait dans le ciel. Mais il resta impassible. Est-ce un ennemi et non un ami? Huyan Fa regarda autour de lui avec vigilance. Où sont les experts dans le ciel? L'as-tu trouvé? Huyan Xing agita la main et s'approcha du jade divin au loin. Toi, en noble rang céleste, tu ne peux pas le détecter. Tu me demandes, où sont ces experts? J'ai bien peur que ce soit juste une fanfaronnade de ce type marin. Ne t'en occupe pas. Étudions d'abord comme mène emporter cette chose. Huyan Xing approcha sa main de l'âme stellaire, l'objet de transmission d'Aobing. L'objet de transmission émis des sons doux. Huyan Xing pensa, puisque cette chose est similaire au domaine spirituel transmis de génération en génération par leur famille Huyan. Alors, avant qu'il n'ait fini de réfléchir, Lancun,
qui était auparavant ligoté par le dragon descendant, se libéra, et se précipita vers Yang-Xing et son frère. Cela rendit Yang-Xing et son frère très incrédules. Comme Men Kelku en pouvait-il se libérer du dragon descendant? L'an Minute souleva sa lame avec excitation. Il ne savait pas lui-même qu'il aidait, mais il semblait que le destin était de son côté. Et il semblait qu'il restait encore quelques runes familières dans le dragon descendant. Et tout cela pourrait être l'œuvre de Som Yang-Xiang, car si Yang-Xing emportait le jade de l'âme, alors il ne pourrait pas prendre Hao Bing. En pensant à cela, les souvenirs de Som Yang-Xiang revinrent à sa vie précédente. Dans sa vie précédente, Lan Kun avait poursuivi jusqu'à Tiandu. Pour une raison inconnue, c'est finalement Lan Kun qui obtint la transmission d'Hao Bing. Mais maintenant, un tel conflit s'est produit dans la ville de Shadiao. Je pense que l'apparition de Som Yang-Xiang a provoqué un effet papillon. Voyant Lan qui attaquait, Oncle Fa s'est rapidement interposé devant Yang-Xin. Puis Yao Man qui aurait cru que la cible de Lan n'était pas du tout ces deux personnes. Après avoir franchi les deux, il s'est directement coupé le bras avec un couteau. Puis il a utilisé un sort pour mettre des gouttes de sang sur le jade Jiaoren. Instantanément, d'innombrables sangs ont jailli. Puis il a commencé à réciter des sorts. Yang-Xin et Yang-Fa ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Som Yang-Xiang, caché dans l'ombre, a dit en marge, bien joué. À ce moment, d'innombrables sangs convergeaient vers le jade Jiaoren. Et le royaume secret de Longhe était sur le point de s'ouvrir. Cependant, à ce moment-là, Som Yang-Xiang a soudainement ressenti une pointe de doute. Est-ce mon illusion? Comment se fait-il que j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose de la part de ce vestige divin tout à l'heure? Mais il est évident qu'il n'a plus le temps d'y réfléchir. À ce moment, une silhouette éthérée sur le jade divin s'est progressivement solidifiée. Une voix majestueuse et ancienne a atteint les oreilles de tous. Je suis le premier général de l'âme stellaire, Hao Bing, l'hôte. Au grand seigneur Lantôme, roi de Longhe, du domaine sans fin de la mer occidentale. Guerrier de notre clan sélectionné par le rituel de transmission, entré dans le royaume secret. Acceptez les 3 épreuves. Le guerrier qui sortira finalement vainqueur deviendra l'hôte du général de l'âme stellaire Hao Bing. La musique est tombée. Une force d'aspiration extrêmement puissante a soudainement éclaté du jade divin. Impuissant, tous ont été aspirés à l'intérieur les uns après les autres. Miaoyan dans les airs ne pouvait s'empêcher de tomber. Que se passe-t-il? Pourquoi moi aussi je suis? Et Som Yang-Xiang, qui était au loin, n'a pas échappé non plus. À ce moment, il était très sans voix. La personne qui a créé ce grand réseau de transmission est-elle un idiot? Merde, il m'aspire sans discernement. Quelle idée de conception stupide. Il n'a même pas la fonction de distinguer et de sélectionner l'identité des testeurs. Peu de temps après, la voix qui l'a réveillé après sa traversée a de nouveau résonné aux oreilles de Som Yang-Xiang. Quand Som Yang-Xiang a rouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un lit familier et étranger. Som Yang-Xiang s'est immédiatement levé, un peu confus. Il s'est alors souvenu qu'il avait également été aspiré par le grand réseau de transmission du jade d'âme Hao Bing. Heureusement, il a été rapide à l'œil. Il a mis en place des mesures de protection dans sa mer de conscience pour résister aux illusions. Som Yang-Xiang s'est regardé dans le miroir. Il pensait que cette épreuve triple serait encore une illusion générée par la mémoire. Ce serait probablement pour tester des démons intérieurs ou quelque chose comme ça. Il a soudainement trouvé ce vieux cliché un peu dégoûtant. Il doit y avoir une formation d'illusion dans les 3 épreuves. Mais il n'avait pas l'intention de la briser immédiatement. Ayant enfin une expérience immersive, il prévoyait de s'amuser un peu. Sur ces mots, il est sorti de la tente. En entendant les soldats l'appeler Chef Som, Som Yang-Xiang savait que c'était 2 ans après le raz-de-marée de bêtes du désert du Sud. Il a soudainement eu envie de jouer et a dit aux soldats: pourquoi m'appelles-tu chef? Mets-toi à genoux et appelle-moi papa. En entendant ces mots, les soldats ont été stupéfaits. Ils ne comprenaient pas ce que faisait Som Yang-Xiang. Cependant, ils ont souri et ont dit: Monseigneur, vous plaisantez vraiment. En entendant leurs paroles, Som Yang-Xiang les ignora. Il continua d'avancer. Sur cette pensée, il se dirigea vers la falaise. Devant se trouve Tancheng, une ville fortifiée à la frontière sud de Zhongzhou. À en juger par ce moment, le sud de la province a déjà été détruit par le raz-de-marée de bêtes. Le commandant ennemi a dirigé la moitié de la garde Xiangjia pour renforcer l'armée de Zen au nord. Et moi, avec l'autre moitié de la garde Xiangjia restée en poste, j'étais responsable de la ligne de défense de Zhongzhou. Cependant, à l'époque, j'étais trop confiant et j'ai trop sous-estimé la situation. J'ai été pris dans le stratagème de diversion de Yeyan. En conséquence, la ligne de défense au sud de la ville a été détruite par les mercenaires Tay. C'est aussi la cicatrice laissée lors du duel avec Yeyan peu de temps après. Peut-être est-ce pour cela que cette illusion est là pour me faire réfléchir à mes erreurs dues à ma jeunesse et à mon arrogance. C'est juste dommage. Tout comme lorsque vous réalisez que vous êtes dans votre propre rêve. Vous pouvez dominer tout le rêve. Cette illusion est aussi sous mon contrôle. Sur ces mots, Som Yang-Xiang a révélé sa cultivation et s'est lentement élevé dans les airs. Il semble qu'il n'y ait pas de problème. Alors profitons de cette illusion pour avoir eu un avant-goût du Ransin. Sur ces mots, il s'est envolé à grande vitesse. Cela a choqué ses 2 subordonnés. Som Yang-Xiang, à ce moment, se préparait à trouver Yeyan et à le battre violemment. Enfin, il utiliserait le BL pour briser cette illusion. De toute façon, dans le rêve, sa cultivation est de Ransin. Il n'a peur de personne. Et à ce moment, dans la ligne de défense sud de l'illusion, un groupe de soldats combattaient des bêtes féroces. Et parmi eux se trouvaient Zam Dafu et Zam Dagui. Zam Dafu était la personne qui avait voyagé avec Som Yang-Xiang dans le vaisseau spatial. C'était aussi la personne que le 2e fils de la famille Som avait invité à un banquet. À l'origine,
ils étaient une famille puissante à Zhongzhou. Mais en raison du déclin de la famille Zhang, ils n'ont pu être que des soldats ordinaires. Mais juste après avoir repoussé une vague de bêtes féroces, sans avoir le temps de se reposer, une autre vague de bêtes féroces est arrivée. Une autre vague de bêtes féroces est arrivée. Tout le monde est immédiatement entré en état de combat. Cette vague de bêtes féroces était nombreuse. Ce n'était clairement pas quelque chose que ces quelques personnes pouvaient gérer. Alors que les bêtes féroces se rapprochaient d'eux, un mystérieux personnage est apparu derrière les bêtes féroces. Il a utilisé une technique, une épée brise montagne et rivière. Il a utilisé une technique, une épée brise montagne et rivière. Il a utilisé un total de une technique, une épée brise montagne et rivière. En un seul coup, il a anéanti toutes ces bêtes féroces, ne laissant qu'un profond cratère au sol. La puissance de cette personne et l'apparence de l'armure qu'il contrôlait. Les soldats environnants ont pensé au légendaire fantôme du Sud. Le légendaire demi-saint de Nangwu est malheureusement tombé lors du raz-de-marée de bêtes de Yuanding il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on disait que quelqu'un en avait aperçu une unité hors norme de type ancien. Il y a environ 1 an, on disait que quelqu'un en avait aperçu. Il y a 2 ans, on disait que quelqu'un en avait aperçu une unité hors norme de type ancien. Dans le sud du continent, autrefois un repère de bêtes féroces. Dans le sud du continent, autrefois un repère de bêtes féroces. Dans le sud du continent, autrefois un repère de bêtes féroces. Dans le sud du continent, autrefois un repère de bêtes féroces. C'est pourquoi on l'appelle le fantôme du Sud. Le mystérieux expert s'est envolé après avoir lancé cette attaque. De nombreux guerriers se sont précipités vers les bêtes féroces restantes. Song Yanxiang passait par là et fut témoin de cette scène. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre. N'est-ce pas une illusion générée par ses propres souvenirs? Comme Men peut-il voir des scènes au-delà de sa mémoire? Il semble que les illusions créées par ces royaumes secrets de l'âme ne soient pas simples. Esprit de la montagne de Lanzhou, laissez-moi le poursuivre pour voir qui vous êtes. Il ne pensait pas que cette personne serait le vieux Xu. Car dans le temps d'origine, s'il n'était pas apparu aux côtés du deuxième prince à ce moment-là, ce serait le vieux Xu qui serait allé sauver l'empereur. Il est donc très probable que le vieux Xu ait rencontré un accident. Dans cette ligne temporelle, à cause de son intervention, le vieux Xu a temporairement atteint le premier niveau du rang saint, et a vaincu Izixi dans son état de décomposition céleste. Cependant, ce fantôme du Sud devant lui ressemble au vieux Xu, l'épéiste vertueux, mais il a aussi eu un sentiment d'assemblage hétéroclite. Alors que Song Yanxiang voulait s'approcher un peu plus, l'autre partie a également détecté la présence de Song Yanxiang, et a directement attaqué Song Yanxiang. Mais évidemment, une telle attaque était inutile contre Song Yanxiang. Voyant que Song Yanxiang n'avait rien, l'autre partie a directement utilisé une technique secrète de décomposition céleste et s'est enfuie. Voyant que l'autre partie pouvait utiliser briser la montagne et la rivière, et aussi utiliser la décomposition céleste, Song Yanxiang était encore plus curieux et excité. Il a accéléré et s'est précipité vers l'autre partie. Mais juste au moment où Song Yanxiang était sur le point de rattraper l'autre partie, Song Yanxiang a soudainement découvert un mur devant lui. L'autre partie a pu traverser le mur directement, mais Song Yanxiang a été arrêté. Cela l'a rendu un peu perplexe. Il n'a pas compris pourquoi ce type pouvait passer directement, mais lui ne le pouvait pas. Song Yanxiang s'est levé pour enquêter, mais il semblait toujours ne pas comprendre ce qu'était cette barrière, et elle semblait sans fin, sans limite. Song Yanxiang a volé des centaines de mètres. Cette barrière était toujours devant lui. Cela dépassait complètement la compréhension de Song Yanxiang. Song Yanxiang voulait à l'origine sortir le système du maître des étoiles pour demander des éclaircissements, mais il semblait avoir oublié. À ce moment-là, le système du maître des étoiles n'était pas si utile, mais puisque c'était une illusion générée par sa propre mémoire, il ne serait pas déraisonnable de se doter d'où en système de maître des étoiles au stade de pointe. Il ne serait pas déraisonnable de se doter d'où en système de maître des étoiles au stade de pointe. Il ne serait pas déraisonnable de se doter d'où en système de maître des étoiles au stade de pointe. Après une période de rêverie, il a sorti le système du maître des étoiles de niveau maximum. Analyse terminée. Actuellement, l'entité est profondément dans une illusion générée par la mémoire de l'hôte. Parce que cette illusion est générée basée sur la mémoire de l'hôte, la portée est limitée au rayon d'activité dans la mémoire de l'hôte et à 100. Song Yanxiang a semblé comprendre après avoir écouté. Il voulait profiter de cette opportunité pour aller voir partout. Si le rayon est limité, il n'y a pas grand-chose à voir. Il ne peut même pas sortir de la région centrale. Le fantôme du Sud, il ne pourra enquêter que plus tard. Va trouver Yeyan et le punir. Terminons rapidement cette illusion. En y réfléchissant, il s'est précipité vers l'endroit où se trouvait Yeyan. Pendant ce temps, dans une petite ville portuaire de l'illusion, la bataille ici était terminée. Yeyan ordonnait aux soldats de nettoyer rapidement le champ de bataille. Emporter toutes les fournitures qui peuvent être emportées. Ensuite, il suffira d'utiliser la stratégie de détourner le tigre pour attirer les gardes de Xiangjia ici. Ensuite, il suffira d'utiliser la stratégie de détourner le tigre pour attirer les gardes de Xiangjia ici. Ils pourront alors en profiter pour piller à nouveau la ville de Tang. Mais à ce moment-là, Yeyan a soudainement senti quelqu'un en approcher. Avant même qu'il ne puisse agir, la personne s'est présentée d'elle-même. En voyant que c'était Song Yanxiang des gardes de Xiangjia, Yeyan était incrédule. Comme même quelqu'un en a-t-il pu atteindre le rang 5 en une nuit? Mais ce qui l'a encore plus choqué. Ensuite, Song Yanxiang a directement changé de forme. Song Yanxiang âgé. À ce moment, il est le plus fort du continent. Système de maître des étoiles saint, sors-moi le général dame d'étoile Dong Yuanzhu. En une respiration, le général dame d'étoile Dong Yuanzhu a été assemblé. Une puissante pression a instantanément envahi tout le champ de bataille. Pas bon. Attaque ennemie. Protégez le général. Les mercenaires qui ont réagi ont immédiatement lancé une attaque. Song Yanxiang se tenait fièrement. Il a prononcé quelques mots.
Sortez l'épée d'Ouyuan. Alors qu'il parlait, l'épée longue derrière le sorcier a émis une lumière éblouissante. Elle a tiré en continu, comme des météores traversant le ciel nocturne. La seconde suivante, elle s'est précipitée vers les mercenaires en dessous. Cela a surpris Yeyan. Il pensait que c'était une épée volante flottante, comme le Ganjam qu'il venait d'acquérir, possédant des armes télékinétiques. Réalisant que la situation était mauvaise, Yeyan a immédiatement crié à ses subordonnés de se cacher rapidement. Mais il était trop tard. Les subordonnés de Yeyan ont été instantanément anéantis. Som Yangxiang a rangé l'épée d'Ouyuan de manière ordonnée et a dit « Yeyan, pourquoi ne sors-tu pas ton général dame d'étoile Ganjam? Qui a-t-il à cacher ?» Cela a rendu Yeyan encore plus méfiant. Il n'y avait pas de traître dans sa propre guilde de mercenaires. En plus de cela, seules les personnes de Taiyuan savaient qu'il avait obtenu Ganjam. Se pourrait-il que les gens de Taizhou aient divulgué la nouvelle à Tiandu? Comme prévu, ils prêchent l'éducation de l'amour universel et de la non-agression. En surface, ils interviennent pour arrêter les guerres entre les pays. Mais en réalité, il s'agissait de contenir délibérément l'équilibre entre les nations. Ne voudrait-il pas que le continent oriental de FL soit à nouveau unifié? Que calculent donc ces étranges femmes? Avant même que Yeyan ne sorte de sa confusion, la suite des paroles de Som Yangxiang le glaça encore plus. Vous avez utilisé la ruse de l'épouvantail pour éloigner les gardes de fer noir. Il faut dire que c'était effectivement eu en bon coup. Ce type est vraiment eu en génie militaire rare. Mais en entendant les éloges de Som Yangxiang, Yeyan ne ressentit aucune joie. Son plan avait été déjoué par Yuan Nobody devant lui. Assez de bavardage. Dépêchez-vous d'invoquer Ganjam. Je partirai d'ici une fois que je me serai bien amusé. Bien que je ne sache pas de quoi vous parlez, seule l'invocation de Ganjam peut vous affronter. Après avoir dit cela, il commença à invoquer son âme d'étoile. Peu de temps après, le corps imposant avec des ailes de dragon se condensa. Le dragon devant de la victoire, alors que Yeyan agitait sa grande épée. La lame tranchante se transforma en huant dragon géant aux griffes déployées. Il se précipita instantanément vers l'adversaire. Une lueur de déception apparut dans les yeux de Som Yangxiang. Quoi? L'attaque la plus puissante de l'âme d'étoile Ganjam, le dragon devant. L'attaque la plus puissante de l'âme d'étoile Ganjam, le dragon devant. C'était autrefois une attaque terrifiante. C'était autrefois une attaque terrifiante. C'était autrefois une attaque terrifiante. Maintenant, cela ne semble pas grand-chose. 3 épées d'Ouyuan devraient suffire pour ce combat. Attaquez librement. Attaquez librement. Sous le contrôle mental de Som Yangxiang, 3 épées s'envolèrent en huant clin d'œil. Elles tournèrent et enveloppèrent le dragon géant qui arrivait. Après avoir déchiqueté le dragon, les épées lumineuses se dirigèrent sans ralentir vers l'endroit où se trouvait Yeyan. Yeyan voulait encore que toutes les lames devant repoussent l'attaque. Mais il découvrit bientôt que le bouclier des lames devant ne pouvait pas résister à l'attaque de Som Yangxiang. Peu de temps après, les épées de Du Yuan percèrent la défense de Yeyan. En combat sans suspense prit fin ainsi. Som Yangxiang s'exclama même avec une pointe d'ennui. Comme Men est-il déjà mort? C'est encore plus ennuyeux que ce que j'imaginais. La prochaine étape est de trouver le cœur de ce royaume secret. Pendant ce temps, simultanément, Yuan vieil homme se tenait dans un espace mystérieux. Le vieil homme, qui avait les yeux mi-clos, les ouvrit soudainement. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un en ait traversé le thé en si peu de temps. Notre clan des sirènes a produit un descendant aussi exceptionnel. Notre clan des sirènes a produit un descendant aussi exceptionnel. Notre clan des sirènes a produit un descendant aussi exceptionnel. Notre clan des sirènes. Voyant cela, le vieil homme se dépêcha de le rappeler. Veuillez attendre sur place que la formation vous attire, descendant qui a réussi l'épreuve. N'essayez pas de pénétrer dans le noyau par vous-même. Qui aurait cru qu'il ignorerait ces paroles? Il déchira l'espace sans un mot. Quoi? Il déchira l'espace sans un mot. C'est le soi-disant noyau du royaume secret, dit Som Yangxiang avec un léger sarcasme. Voyant cela, le vieil homme fut complètement abasourdi. Il commença à l'insulter. Mais à la seconde suivante, il fut choqué par l'âme d'étoile de Som Yangxiang. Mais à la seconde suivante, il fut choqué par l'âme d'étoile de Som Yangxiang. Mais à la seconde suivante, il fut choqué par l'âme d'étoile de Som Yangxiang. Il n'avait jamais vu cette âme d'étoile auparavant. Il a immédiatement compris la situation. Ce n'est pas eu en descendant de leur clan des sirènes. Le vieil homme, ayant compris, entra dans une rage folle. Il commença immédiatement à utiliser une technique secrète. Cependant, Som Yangxiang agita la main sans s'en soucier. Puis une scène choquante se produisit. Les chaînes qui l'attaquaient se retournèrent et s'enroulèrent autour du vieil homme. Qu'est-ce que c'est? Comme Men pouvez-vous contrôler cela? Une puissante force d'aspiration éclata alors de la main de Som Yangxiang. Êtes-vous le contrôleur de ce royaume secret? Venez ici. Le vieil homme, contrôlé, implora pitié. Que voulez-vous faire? Pitié, Seigneur. À ce moment, le vieil homme administrateur afficha une expression d'incrédulité. Qui êtes-vous donc, cher inconnu? Même un maître des formations ne pourrait pas entrer dans mon espace de contrôle. Som Yangxiang était trop paresseux pour répondre à sa question. Il était trop paresseux pour répondre à sa question. Assez de blabla. Soyez raisonnable. Transférez-moi volontairement le contrôle de ce royaume secret. Sinon, je le ferai moi-même. Le vieil homme renifla à ces mots. Le vieil homme renifla à ces mots. Le vieil homme renifla à ces mots. La transmission de l'âme d'étoile à Obing est d'une grande importance. C'est le fondement de notre clan des sirènes. Nous ne permettrons jamais à un étranger de le voler. En entendant cela, Som Yangxiang fut un peu sans voix. Je n'ai pas dit que je voulais voler votre Aobing. Donnez-moi le contrôle du royaume secret. Je vous aiderai à choisir le prochain successeur d'Aobing. Nous n'avons pas besoin de perdre plus de temps. Mais le vieil homme n'était qu'une âme résiduelle. Comme Men pourrait-il croire facilement
à ce vieux filou de Somyang-Xiang. Malheureusement, Somyang-Xiang ne lui demandait pas son avis. Il lui disait simplement. Avec l'aide du système Star-Lore, Somyang-Xiang trouva rapidement une faille. Il pirata de force le programme central de cette formation. Ce n'était qu'une question de temps. En peu de temps, Somyang-Xiang trouva le centre de la faille. Avec l'intrusion du système Star-Lore, tout l'espace commença à s'effondrer progressivement. Le vieil homme n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Et à ce moment-là, non seulement cet espace s'effondrait, mais même les données du vieil homme étaient détruites. Voyant cela, il ne se soucia plus de son maintien. Et commença à appeler sans cesse maître Somyang-Xiang. Grand maître, immortel, arrêtez vite. Tant que votre excellence s'arrête immédiatement, je suis prêt à vous céder le contrôle. S'il vous plaît, votre excellence, acceptez. Ne volez pas l'âme de Hao Bing. En entendant cela, Somyang-Xiang sourit légèrement. Trop tard, je suis presque prêt. En entendant cela, le vieil homme devint stupide. Même l'héritage du peuple Jiao a complètement disparu. En pensant à cela, le vieil homme serra les dents. Je suis prêt à vous donner le royaume secret et à vous servir de maître. S'il vous plaît, épargnez-moi. Voyant cela, Somyang-Xiang n'a pas continué. D'où en geste de la main, il a brisé les chaînes magiques autour du vieil homme. D'où en geste de la main, il a brisé les chaînes magiques autour du vieil homme. D'où en geste de la main, il a brisé les chaînes magiques autour du vieil homme. Il voulait voir quelles autres astuces ce type pouvait inventer. Et le vieil homme n'osait plus avoir de mauvaises intentions. Il ne pouvait que sortir honnêtement la boîte de jade de contrôle du royaume secret, et la lui offrir des deux mains. Après avoir vu la boîte de jade de contrôle, il a immédiatement compris le transfert de l'âme de l'étoile dans le vide. Il y a quelque chose d'identique dans cette boîte. Est-ce la boîte de jade de contrôle de ce royaume secret? En entendant sa question, le vieil homme répondit respectueusement. Peux-tu devenir plus petit? C'est un peu difficile à dire. Cependant, puisque votre excellence a reçu le contrôle, il devrait pouvoir ajuster sa propre taille. S'il vous plaît, injectez votre conscience divine dans la boîte de jade pour contrôler ce monde. Somyang-Xiang a écouté et a fait comme il avait dit. Avec l'injection de la conscience divine, une scène magique s'est produite. La boîte de jade dans sa main s'est lentement dissipée, remplacée par une terre miniature recouverte d'une formation. Somyang-Xiang est ainsi devenu le maître de ce monde. Il a immédiatement restauré l'espace effondré, puis a rétréci la taille du vieil homme. Ensuite, Somyang-Xiang, ce vieux coquin, a révélé sa vraie nature. Une idée diabolique lui est venue à l'esprit. Il a directement transformé le vieil homme en une jeune fille aux courbes gracieuses. Cela a rendu le vieil homme un peu désemparé. La seconde suivante, il est devenu instantanément nerveux, craignant que Somyang-Xiang, ce vieux coquin, ne fasse quelque chose de pervers. Somyang-Xiang est vraiment incorrigible et a gardé son cœur d'enfant. Il a même demandé à la partie désignée du vieil homme de grossir. Dès qu'il eut fini de parler, la femme en face a soudainement clignoté d'une lumière blanche. La scène à laquelle vous pensez s'est produite. Regarde dans quel état il est. Somyang-Xiang était un peu gêné. Il s'est retourné et a consulté les données pour voir comment allaient les autres. Lan Kun est en train de plonger. Yang Xin est en train de lire. Lan Li est en train de pleurer. Et Wang Miaoyin combat en invoquant Wenzong. Somyang-Xiang s'apprête à aller le voir. La caméra se tourne vers Wang Miaoyin. Elle est en train de combattre en invoquant un robot. Mais juste au milieu du combat, une voix s'est soudainement fait entendre derrière elle. En entendant l'appel de l'autre partie, Wang Miaoyin a immédiatement levé son armure d'âme, alors qu'elle descendait. Elle ressemblait maintenant à quand elle était enfant. Mais il lui était facile de briser cette illusion. Pourtant, elle était prête à rester dans l'illusion en boucle, car c'est là qu'elle avait les plus beaux souvenirs de sa vie, la faisant s'y enliser et refuser de se réveiller, dans les profondeurs du réseau Xicon. Il suffit de se cacher lorsqu'on rencontre des bêtes féroces. Ne jamais invoquer l'âme de l'étoile pour combattre. À ce moment-là, Wang Miaoyin a réalisé son erreur. Alors elle s'est immédiatement excusée auprès de son père, affirmant qu'elle ne le referait plus jamais. En voyant l'invocation de l'âme de l'étoile Wenzong, Somyang-Xiang s'est immédiatement souvenu de sa vie antérieure. Il avait entendu dire que l'un des 4 saints gardiens du royaume de Xishui, le puissant de rang saint de la famille royale, était l'hôte de l'invocation de l'âme de l'étoile Wenzong. Serait-ce cette femme? Je ne m'attendais pas à ce que son illusion de démon intérieur soit pendant sa jeunesse. Utilisons d'abord le pouvoir de gestion du royaume secret pour guérir. Vérifions rapidement son illusion maintenant. Somyang-Xiang y réfléchit et commença à faire défiler. Des scènes sont apparues devant ses yeux, mais il fut surpris de constater le puissant expert de rang saint. Ne veut-il pas se réveiller? Il voulait initialement utiliser son pouvoir de gestion pour lever de force cette illusion. Mais puisqu'il y a du spectacle à voir, attendons et voyons. Attendons et voyons d'abord. Attendons et voyons. Peut-être pourrions-nous découvrir des indices étranges. Au pied de la montagne lointaine, il y avait des pêchers plantés. Les fleurs flottaient et dansaient dans la brise, mais de manière discordante. Il y avait une tombe dans la forêt. Année stellaire 1233. Saint Hong Fuzi Kong Jimli. Tombe de Kong, épouse Wang Yuzisha. 2 paires de pas se rapprochaient progressivement. Wang Miaoyin et 2 autres ont ouvert la formation extérieure, et sont entrés d'où en pas décidé. Ensuite, les 2 ont brûlé du papier-monnaie à côté de la pierre tombale. Somyang-Xiang, qui espionnait à côté, semblait reconnaître la formation que Si Kongjing venait de mettre en place avec la technique de scellement. Il semblait l'avoir vue dans le royaume secret de Diling. Il existe un héritage de formation mystérieux sur le continent oriental.
En tant que gardien de tombe, il est responsable du scellement du royaume secret de Diling. Dans sa vie antérieure, il avait rencontré un homme sec dans le royaume secret de Diling. Il a épuisé sa propre force vitale pour réprimer l'âme étoile scellée dans le royaume secret de la tombe impériale. Cette âme étoile avait autrefois unifié tout le continent oriental, créant des centaines d'années de domination impériale. Il possédait une force incroyablement violente et terrifiante. Si cela se produisait, le continent entier serait plongé dans une guerre sans fin. Pour éviter que cela ne se produise, la lignée des gardiens de tombe, au fil des siècles, assumait la lourde responsabilité de réprimer et sceller le royaume secret de la tombe impériale. Je me demande si l'endroit actuel dans l'illusion correspond au continent oriental d'il y a près de 100 ans. Le temps semble correspondre aussi. Juste à ce moment-là, un autre incident s'est produit en dessous. J'ai vu le père, Si Kongjing, dire à Wang Miaoying, tu peux jouer dans le coin toute seule. Papa et maman vont discuter en privé. Regardant Wang Miaoying s'éloigner, Si Kongjing sortit lentement une lettre de sa poitrine. Il y avait eu un poème dessus, puis il jeta la lettre dans le feu sans hésitation. Tout en brûlant, il marmonna pour lui-même. À ce moment-là, le cœur curieux de Som Yang-xiang brûlait intensément. Finalement, il a même fait apparaître une pastèque dans le royaume secret. Pendant ce temps, de l'autre côté, Wang Miaoying a rencontré un sanglier. En regardant la bête féroce, Wang Miaoying ne pensait pas à s'enfuir, mais plutôt à diverses méthodes de cuisson. Voyant que le sanglier l'avait découverte, Wang Miaoying n'a pas hésité du tout. Elle s'est directement jetée sur lui. Quand elle a regardé, le sanglier était déjà devenu le repas de Wang Miaoying. Som Yang-xiang, en tant que spectateur, a également entendu des secrets. Il s'avère que le gardien de tombe, il s'avère que le successeur de la lignée des gardiens de tombe est tué en manga. Il y a assez de temps libre pour se marier et avoir des enfants. Il y a assez de temps libre pour se marier et avoir des enfants. Laisser des descendants. Un jeune successeur nommé Si Kongjing a quitté le royaume secret de la tombe impériale pour voyager. Mais il devait revenir dans 10 ans pour prendre la relève de la responsabilité de sceller la tombe impériale. Il a voyagé jusqu'à la capitale du royaume de Xishui et a rencontré Wang Yuzi lors d'une fête de poésie à Liuqiao. Les deux sont tombés amoureux au premier regard. Ils se sont fiancés sous les péchés. Si Kongjing a renoncé à sa responsabilité en tant que gardien de tombe, et a décidé de vieillir avec la fille de la famille royale. Les deux ont ainsi vécu une période de vie paisible. Mais bientôt, leur affaire a été découverte par la famille Wang. Bien qu'ils aient finalement échappé à la poursuite, Wang Yuzi a subi des blessures graves et a accouché prématurément. Après avoir donné naissance à Wang Miaoying, elle a rendu son dernier souffle. Si Kongjing a mis en place un grand réseau de carillons éoliens dans la chaîne de montagnes Xikon, et a vécu caché avec sa jeune fille. C'est vraiment une histoire tragique qui rend triste celui qui l'entend et pleure celui qui la lit. Une histoire tragique qui fait pleurer ceux qui l'entendent. Alors que Som Yang-xiang était perdu dans ses pensées, il entendit soudain la voix de Wang Miaoying. En se retournant, la scène qu'il vit le laissa stupéfait. La jeune Wang Miaoying revenait en courant avec un sanglier plusieurs fois plus grand qu'elle, excitée, digne d'être une personne née avec un destin inné. Elle possède déjà une force de niveau terre à un si jeune âge. Som Yang-xiang les a suivis dans d'autres endroits. Lorsque Si Kongjing est arrivé à sa destination, il a utilisé la magie pour ouvrir le réseau. En entrant dans le réseau, une simple maison apparut devant lui. Wang Miaoying a montré avec impatience sa récolte. Sœur Juxiang, regarde vite. Regarde, Miao a attrapé un si gros cochon. La femme nommée Juxiang avait ses mains et ses pieds solidement enchaînés par des chaînes virtuelles. Elle regarda les gens et sourit légèrement. Mademoiselle Miao, vous êtes de retour. Som Yang-xiang a vu Juxiang. Les souvenirs de sa vie passée ont immédiatement surgi dans son esprit. Je connais cette femme. Dans sa vie précédente, il a été gravement blessé et a fui vers le royaume de Xishui. Une fois sa blessure légèrement améliorée, Som Yang-xiang est retourné à Tiandu malgré les avertissements de l'impératrice. Mais il a été constamment gêné par cette femme. Sous l'attaque de plusieurs personnes, son pouvoir d'âme s'est finalement épuisé. L'âme étoile a été forcée de se désintégrer. Som Yang-xiang a maudit cette femme pour son esprit persistant. À cette époque, le nom de la femme était Tom Juxiang. Elle était la chef de la garde silencieuse du royaume de Xishui. Som Yang-xiang a demandé avec colère. Chef Tom, l'impératrice, m'a déjà donné la permission de partir. Pourquoi votre garde silencieuse me poursuit-elle et m'encercle-t-elle sans autorisation? Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas que le décret de l'impératrice ne vaut rien? Mais en entendant les jurons de Som Yang-xiang, la femme n'était pas du tout irritée, et voulait même l'arrêter pour trahison. En entendant cela, Som Yang-xiang était furieux. Bin W. Il savait que l'autre partie n'avait pas de bonnes intentions. Les deux se faisaient face, mais au loin, un bateau à vapeur est arrivé. En entendant le son venant d'en haut, c'était l'édit impérial de l'impératrice. La femme a secrètement pensé que ce n'était pas bon. Il semble que l'impératrice soit déterminée à protéger Som Yang-xiang. Une autre voix s'est fait entendre depuis le bateau à vapeur en face. Garde silencieuse, cessez immédiatement toute action. Kishi Seiji, arrêtez immédiatement toute opération. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait qu'obéir. Peu de temps après,
Le bateau à vapeur a accosté. Et dès qu'il a accosté, les gens à bord ont commencé à lire à haute voix le décret. Les autorités ont commencé à lire le décret à haute voix. Somyang-Xiang est loyal et courageux. Il a bien servi en sauvant l'empereur. Ce qui nous réjouit grandement. Ce qui nous réjouit grandement. Il est par la présente nommé seigneur de Nanyuan. Maintenant qu'il est nommé seigneur de Nanyuan, il entrera immédiatement dans le harem, pour attendre les ordres impériaux. Après avoir entendu cela, Somyang-Xiang ne put s'empêcher de se sentir un peu perplexe. Le titre de seigneur de Nanyuan, n'est-ce pas le titre le plus élevé pour les concubines impériales de chaque impératrice? Son statut est comparable à celui de l'impératrice du royaume de Tiandu. Qu'est-ce que cette impératrice essaie de faire? Elle ne va pas vraiment me demander de servir dans le harem, n'est-ce pas? Mais avant que Somyang-Xiang ne puisse y penser davantage, l'officiel de Lady a commencé à le féliciter, puis l'a invité à retourner au palais avec lui pour faire son rapport. Cela a fait sentir à la vieille sorcière que quelque chose n'allait pas. Sa Majesté veut en fait nommer ce gamin dans le harem. Alors les secrets sur la civilisation super ancienne qu'il détient, qu'en est-il des secrets sur la civilisation antique qu'il détient? Ne seront-ils pas découverts?